Bonsoir à tous et à toutes, on est très heureux de vous retrouver ici en ce lieu emblématique de l'hôtel de ville. Bon, départ un peu chaotique, hein, mais bon, vous savez, c'est le studio quoi, enfin voilà, c'est normal, on n'est pas encore, voilà, peut-être à la fin de l'année, on arrivera à faire une mission en plein cœur de la ville de Laval, on verra. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver ici en ce lieu emblématique de la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville de Laval, en présence de nos nouveaux membres du studio. Bon, là actuellement, ça n'est pas très représentatif, mais ils vont venir en plateau dans quelques instants. Ce jour, durant cette émission, on va vous parler de pas mal de petites choses, hein, quand même, comme vous en avez l'habitude dans nos émissions, le studio, émission assez spéciale quand même ce soir, dans un lieu incroyable quand même, le cadre quand même, il est incroyable. On n'a jamais fait ça. Ah non, ça c'est sûr. C'est plus le studio de l'IUT quand même. Ah oui, là on a un studio mais immense. Quand on est arrivé pour installer le plateau, on s'est dit waouh, il y a 10 mètres de hauteur sous plafond. C'est énorme. Donc on est très heureux d'être là. On remercie évidemment la ville de Laval de nous avoir accueillis dans ce lieu emblématique. Et on va commencer dans quelques instants avec toi, Cyprien, qui va nous parler un petit peu plus de sport. On en a l'habitude avec toi. On parlera aussi de la ville de Laval, un petit peu en général, avec l'embellissement de la place du 11 novembre, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, d'Octobre Rose et des foulées roses qui ont eu lieu il y a quelques jours ici dans la ville de Laval. On parlera de l'agenda culture, de vos sorties que vous pourrez retrouver ce mois-ci. On parlera aussi des transmusicales, le festival transmusical de Rennes. On parlera aussi d'actualité. Vous en avez l'habitude ici au studio. Et enfin, on terminera avec notre coup de cœur. Des reportages sont prévus, bien évidemment, durant ce live. Une petite visite de la mairie, des interviews, mais aussi l'intervention du centre de santé. Et pour les étudiants de l'IUT de Laval, un petit reportage sur Campus en fête. Mais commençons sans attendre avec toi, mon cher Cyprien. Qui va nous parler des sports qu'on peut retrouver ici à Laval. C'est ça, toujours sur le sport. Toujours. Voilà, donc votre sportif préféré est de retour pour vous parler cette fois des différents sports exercés sur la ville de Laval. Alors d'ailleurs, il faut savoir que Laval a obtenu avec 21 autres villes françaises le label 3 lauriers villes actives et sportives. Cela montre donc l'importance et la diversité de la pratique du sport à Laval. Le sport le plus connu et celui qui ramène le plus de spectateurs est bien sûr le football. Avec une première place et ainsi le titre de champion national, le Stade Lavallois évolue maintenant en Ligue 2 au Stade Francis Lebasseur. Le club est entraîné par Olivier Frappoli et a pour objectif de se maintenir en Ligue 2. Il y a aussi en basket où l'US Laval évolue dans le haut de tableau en National 2. Il joue dans la toute nouvelle salle de l'Espace Mayenne qui vient d'être construite et ouverte en 2021. Même si le club a toujours terminé dans le top 5 depuis sa montée en N2, les ambitions restent réalistes et visent le maintien. Mais il y a aussi l'Étoile lavalloise qui joue en première division de futsal et qui joue régulièrement à l'Espace Mayenne avec des matchs de haut niveau et de grande ambiance. Je vous conseille fortement d'y aller. Le cyclisme est aussi une discipline très pratiquée avec plus de 250 licenciés. L'association Laval Cyclisme 53 fait partie du top 15 de clubs de vélo en France. Le club regroupe 5 disciplines du vélo, le vélo de route, le VTT, la piste, le cyclocross et le paracyclisme. Et enfin, l'escalade avec son tout nouveau mur de plus de 16 mètres de haut. Ce sport prend une toute nouvelle ampleur en Mayenne. En effet, celui-ci accueillera les championnats d'Europe de combiné et de vitesse ce 21, 22 et 23 octobre prochain. Retrouvez une nouvelle fois le bloc à l'espace Mayenne. Les ambitions sont posées par la FFME. Le but est d'accueillir les championnats du monde et pourquoi pas un lieu de résidence pour les futurs athlètes des Jeux Olympiques et qu'ils puissent donc s'entraîner pendant la compétition. Donc voici les sports de haut niveau, mais je voulais aussi vous montrer la quantité de sports présents sur Laval, où il est possible de s'inscrire pour des niveaux débutants à un bon niveau. En commençant par l'USL, qui vous permet de pratiquer des sports comme l'athlétisme, le tir à l'arc, la gymnastique, le football, le basketball et le handball, mais aussi de la danse, du cirque ou même du yoga. Si cela vous intéresse, je vous conseille d'aller sur la page internet uslaval.fr. Vous y retrouverez plus d'informations.
Il existe aussi le stade lavallois Omnisport qui propose 14 sections de sport différentes. Attention, il y en a pour tout le monde. Il y a de l'ADRV 53, c'est un sport de combat, de l'athlétisme, du basket, de la boxe, du football américain accompagné de cheerleading, en passant par le hockey sur gazon, du krav maga, de la natation, de la pétanque, du tennis de table, du tennis, de l'ultimate et du wing chun. Pareil, si un de ces sports vous intéresse, rendez-vous sur stadelavallois-omnisport.fr pour avoir plus d'informations. On peut voir donc que la ville de Laval est une ville sportive et qui fournit un grand nombre de sports en commençant par les débutants jusqu'à un très grand niveau. Et cela permet d'accueillir de grands événements sportifs, mais aussi d'anciens grands sportifs passés par Laval. Je pourrais vous en citer, je ne sais pas si vous allez tous les connaître, mais comme Franck Leboeuf, qui est un ancien champion, tu connais donc, j'ai le nom. Donc, je ne saurais pas te dire de quoi, mais j'ai le nom. Voilà, c'est champion du monde 98. Il y a aussi Pierre-Emerick Aubameyang qui joue maintenant en première ligue. Enfin, voilà. Et peut-être que nous allons accueillir Teddy Riner en 2023 pour les championnats de France de judo. Donc, c'est quand même... Il y en a pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment de tout. Tu nous as listé une liste incroyable. On peut faire même du hockey sur gazon. Ouais, c'est ça. Vraiment, il y a de tout. C'est... Ok. Je vois aussi, tu nous as parlé du Krav Maga. Ouais. Qu'est-ce que le Krav Maga ? Alors, c'est un sport un peu de combat. Enfin, il faudrait que je m'intéresse plus. Mais c'est un sport de combat où on est plus... ça ressemble un peu comme du karaté, il me semble. Mais c'est un peu particulier. Je ne voudrais pas non plus me lancer dans dire trop de bêtises. Voilà, c'est ça. On s'enseignera, on vous en parlera un peu plus tard durant l'émission. Merci Cyprien. Merci il fallait quand même mettre un petit peu de sport dans cette émission parce qu'il en faut toujours. On va enchaîner tout de suite avec la visite de la mairie de Laval. On va tenter. Je vous promets rien. On va tenter. Mais une petite visite quand même de ce lieu emblématique qui nous accueille. Actuellement, nous sommes dans la salle du conseil municipal où a eu lieu hier soir le conseil municipal de la ville avec les élus, le maire, tout ça, pour ceux qui connaissent. Nous aurons la chance dans quelques instants aussi d'accueillir deux élus de la ville, Madame Pétron et Madame Loiseau, qui ont accepté de répondre à quelques-unes de nos questions sur le budget participatif, etc. et un petit peu leur rôle d'élus juste ici dans la ville de Laval. On va donc faire une petite visite du studio. Oh là là. Ça y est, on est déjà en train de s'implanter. C'est parti. Une petite visite de la mairie en compagnie. On nous l'a nommé comme l'expert de la mairie de Laval, qui connaît les moindres recoins de la mairie de Laval. C'est Monsieur Ilan qui est avec nous pour cette émission tout à fait spéciale. On va le rejoindre tout de suite, c'est parti. À peine arrivé, on quitte déjà ce plateau. On va se poser nos valises un petit peu après, et puis on va retrouver Monsieur Ilan pour la visite de la mairie de Laval. Donc voilà. Donc nous vous voici avec Monsieur Ilan. Bonjour. Bonjour Marius, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation et d'avoir accepté de nous faire visiter la mairie de Laval. Donc actuellement dans la salle du conseil municipal, bon pas vraiment arrangée de manière pour les conseils municipaux. Je vais vous laisser le micro. Et on va vous suivre pour faire la petite visite de cette mairie. On vous confie la visite. Génial, merci. Alors je vais essayer de ne pas être trop bavard, néanmoins, parce que je pourrais quasiment faire 3 heures non-stop, mais là n'est pas le but. On va quand même rappeler quelques petites choses et une anecdote en particulier en lien avec cette salle qui accueille aujourd'hui les débats, comme vous l'avez judicieusement rappelé il y a quelques instants, les débats du conseil municipal. Rappelez également qu'au 19e siècle, c'était également une salle de spectacle pour la ville, et qu'on a eu le grand honneur d'accueillir ici le 3 janvier 1846, celui que je présenterai volontiers comme le Beatles de l'époque, qui était à Franz Liszt, le virtuose hongrois, le musicien des rois et le roi des musiciens, celui qui triomphait dans toutes les grandes cours européennes, à Londres,
à Paris, à Vienne, à Saint-Pétersbourg. On dit qu'il était en plus de son talent musical d'une beauté folle. Les femmes tombaient en pâmoison devant lui. Et donc on a l'honneur de recevoir Franz Liszt à Laval, voilà, à l'occasion d'une grande tournée dans l'Ouest. Alors la veille au soir, il a fait un tabac à l'Opéra de Rennes, on a refusé du monde, ça a été quasiment l'émeute. Et il arrive ici à Laval, il y a à peine 30 personnes dans la salle du conseil municipal, et sans doute, on peut l'imaginer, par timidité, le public présent n'applaudit pas le virtuose. Donc vous l'aurez compris, Franz Liszt, la grande star de la musique européenne à l'époque, eh bien, vient connaître ici, à Laval, le beat de sa vie. Voilà, c'est assez terrible et ça s'est déroulé dans cette salle. D'accord, incroyable. Bon, qui a été un petit peu refaite, je pense, depuis. Un petit peu... Voilà, effectivement, avec notamment des abassons modernes, tout ce qui permet aujourd'hui voilà, d'avoir une projection de qualité sur tous les écrans qui marquent voilà, l'intégralité de la salle. Et puis il y a eu également un bon coup de peinture voilà, qui était nécessaire. Mais malgré tout, la pièce, elle garde encore son cachet tout à fait néoclassique. Il y a des références à l'antique que l'on retrouve avec notamment voilà, ces pilastres, ces colonnes plates à chapiteaux ioniques qui sont tout à fait caractéristiques de ce qu'on trouve d'ailleurs sur la façade extérieure. Hein. L'intérieur répond naturellement à la façade. La construction de la mairie date de quand ? Alors la construction date de 1830. Voilà, c'est un projet qu'il faut également inscrire dans sa globalité. Il faut imaginer qu'au début du 19e siècle, l'empereur Napoléon Ier a imposé à Laval un plan d'urbanisme qui s'est traduit en particulier par l'aménagement de ce qu'on appelle la grande traverse Est-Ouest, qui est en fait la route impériale reliant Paris à Brest, et qui matérialise aujourd'hui le centre-ville actuel tel qu'il est perçu par les Lavallois. Et donc naturellement, eh bien, le long de ce nouvel axe de circulation, on va voir apparaître les monuments de la ville moderne, préfecture, théâtre sur la rive gauche, et enfin l'hôtel de ville en 1830 sur la rive droite. Je vous suis pour le reste de la petite visite. Eh bien c'est parti, on va espérer qu'il n'y aura pas de décrochage. On y va, on sort de la salle du conseil municipal. Et ce qu'il est très intéressant de découvrir, c'est en particulier de remarquer que pour aboutir à cette salle, eh bien, on utilise un escalier monumental, un escalier à double volet qui participe véritablement à la théâtralisation du lieu et qui renvoie à ce qu'on pratiquait naturellement au XIXe siècle. On retrouve la même chose à l'Opéra Garnier, à Paris. Voilà. Donc il y a quelque chose qui participe véritablement à la théâtralisation du lieu. Et puis pour l'ornementation d'ensemble, on remarquera aujourd'hui qu'on y trouve tout un tas de portraits. Alors ce sont les portraits des maires de Laval. On rappellera que la ville dispose de maires depuis le milieu du XVIIIe siècle. Donc ce sont d'abord des portraits peints. Et quand je dis des portraits peints, pour certains d'entre eux, ce sont des portraits peints qui sont parfois très très récents. Moi j'aime évoquer en particulier celui qui se trouve là-bas, qui campe un vieux monsieur là avec sa librairie à l'arrière-plan. On voit qu'il pose dans une bibliothèque. C'est Albert Goupil, qui était maire de Laval en 1947. Donc on est d'accord pour dire qu'en 1947, on maîtrise parfaitement la photographie. Mais il a tenu à s'inscrire dans une certaine tradition et à faire peindre son portrait qui figure aujourd'hui dans cet escalier monumental. Et si on descend maintenant les quelques marches, donc on va aller voir également une curiosité tout à fait intéressante, visible aujourd'hui à l'intérieur de l'hôtel de ville. Et quelque chose qui renvoie en particulier aux origines de Laval. On a un monument très très ancien. Les gens qui viennent en particulier ici assister aux cérémonies, se marier, n'y font pas forcément attention, mais on a un bloc ici, voilà, cylindrique, un bloc monolithique qui fait 1,90 de hauteur et sur lequel on retrouve des inscriptions, qui sont des inscriptions en latin, et qui renvoie en particulier à la gloire de l'empereur Constance Chlore, qui était un empereur romain du début du IVe siècle.
Pour la petite histoire, c'est le père de Constantin Ier, qui sera le premier empereur chrétien. Eh bien, vous avez sous les yeux ce qu'on appelle une borne légère. On va dire c'est l'ancêtre de nos bornes kilométriques. Le long des voies romaines, eh bien, on trouvait ce type de bloc qui permettait d'informer le voyageur quant à la distance à parcourir pour aboutir au prochain chef-lieu de cité. Et en fait, ce mobilier archéologique, parce qu'on va le présenter comme tel, a été découvert dans les fondations de l'ancienne église romane du Genêt-Saint-Île à la fin du XIXe siècle et renvoie à l'existence, durant l'Antiquité, d'une voie qui parcourait le territoire de l'agglomération lavalloise actuelle, d'une voie qui permettait aux voyageurs de transiter entre la Touraine et les côtes de la Manche. Et je rappellerai finalement que l'existence de cette route durant l'Antiquité est à mettre à l'origine de la création de la ville de Laval, parce que c'est ce qui a déterminé, au début du XIe siècle, la fondation du château à proximité de la rivière. Donc c'est quasiment, j'allais dire, le vestige le plus ancien, visible, de l'existence d'une vie sur l'agglomération lavalloise. Effectivement. Voilà, là on remonte à quasiment presque 2000 ans d'histoire. Et puis on va continuer. Alors on a l'impression en fait de faire cette visite au débeauté. J'espère qu'en tout cas vos téléspectateurs et téléspectatrices vont l'apprécier comme tel. Donc on continue à descendre. Et puis ce qui est assez le hall de l'hôtel de ville, c'est qu'on a l'impression d'être à l'extérieur, effectivement. C'est un hall qui, pendant très très longtemps, jusqu'au milieu du XXe siècle, n'était pas fermé comme aujourd'hui par des baies vitrées, mais par des grilles. C'est-à-dire que ce hall, tel qu'il est composé de façon tout à fait monumentale, avec ses piliers aux chapiteaux doriques, était censé incarner une espèce de passage, de transition entre l'extérieur, la façade monumentale, et l'escalier qui permettait de conduire à la salle du conseil municipal. On rappellera également que pendant très très longtemps, il y a eu des gens à vivre à la mairie. Là où aujourd'hui on a les bureaux des élus qui sont situés à l'entresol, eh bien il faut imaginer qu'on y trouvait à la fois le logement du concierge de la mairie et également du secrétaire général de la mairie, l'ancêtre en fait du directeur général des services. Ces gens-là vivaient à demeure, voilà, pour y recevoir le citoyen. En tout cas, voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir de cet édifice, qui est un édifice remarquable. Et puis je vais essayer de conclure parce qu'on m'a demandé d'être relativement synthétique, mais je rappellerai quand même que vous avez cette chance d'être accueillis dans ce lieu ce soir. C'est certes la maison des citoyens, mais au-delà de ça, c'est l'un des fleurons architecturaux de la ville de Laval, puisqu'il faut imaginer que l'hôtel de ville de Laval, quand on compulse en particulier les traités d'histoire de l'architecture au XIXe siècle, il est toujours présenté comme le plus bel exemple d'architecture néoclassique de la seconde moitié du XIXe siècle. Donc on n'y fait pas forcément attention quand on y passe, mais gardez-le en tête, c'est en tout cas une très très belle architecture pour le XIXe siècle. Donc j'espère que je vous en aurai donné une vision un petit peu plus active ce soir. Merci en tout cas de m'avoir laissé la parole. Merci à vous. Et puis pour rebondir ce que vous nous disiez, quand les équipes sont arrivées aujourd'hui pour installer le plateau ou pour rejoindre le plateau dans quelques instants, on s'est dit mais cet endroit est magnifique et on a une très belle mairie. Et je trouve qu'on ne donne pas assez de visibilité aux personnes et en fait les personnes peuvent venir à la mairie, peuvent venir assister aux conseils municipaux et peuvent découvrir cet endroit pendant les journées du patrimoine par exemple, mais tout au long de l'année peuvent aussi découvrir l'endroit qui est la mairie de Laval. Merci beaucoup. Merci. Stéphanie Land d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir fait cette petite visite de la mairie de Laval. Je vous propose qu'on se retrouve, qu'on remonte dans la salle du conseil. Où ce soir c'est plutôt le conseil du studio, à vrai dire, où on va retrouver nos équipes et on va retrouver aussi nos deux invités pour cette soirée. Ce sont Madame Pétron et Madame Loiseau qui vont parler du budget
participatif et qui vont nous parler aussi un petit peu de leur rôle d'élu. On remonte, on refait le sens inverse. On voit ce beau tapis rouge quand même. Qu'on a ici dans la mairie. C'est vrai que, comme le disait Monsieur Hilland tout à l'heure, on est un petit peu comme à l'opéra, un petit peu comme au théâtre en fait. On n'a pas vraiment la sensation de mairie ou de bureau. En fait, on est vraiment dans un édifice historique et c'est un très bel endroit. Et on espère qu'à travers cette petite visite, on vous a permis de découvrir ce qui se cache derrière les murs bien épais de la mairie qu'on voit depuis la place du 11 novembre. On va retrouver nos équipes pour donc la suite de cette émission. Juste ici, bon, il y a encore un petit peu de travaux dans la mairie, c'est pour ça on n'a pas pu tout voir malheureusement, mais on va retrouver cette très belle salle qui est la salle du conseil municipal. De retour donc en plateau avec Nalou et Manon, Luna et Manon en réalité, Nalou et Manon déjà pour les intimes, qui sont de retour avec nous en plateau, qui sont là. Oui, c'est vrai que pour la petite histoire, durant les présentations début d'année pour les nouveaux, pour présenter le studio en fait, quand on présentait Nalou et Manon, on leur disait qu'elles étaient là. Voilà. Donc Nalou et Manon sont encore là, sont toujours là. Elles font partie des murs un petit peu du studio. Et on a la chance d'avoir à ma gauche Madame Pétron, élue à la mairie de Laval. C'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. Et au nom de toute l'équipe, je souhaitais vous remercier sincèrement de nous avoir proposé cette opportunité tout à fait exceptionnelle. À la base, ça partait un petit peu d'une blague ou vraiment, et en fait, il faut pas nous faire de blagues à nous. Voilà, la preuve, nous sommes là. Donc, il faut pas nous faire de coups comme ça parce que on les prend au sérieux. Et un énorme merci de nous avoir offert cette opportunité, cette chance d'être là aujourd'hui dans cet endroit. Je le dis encore une fois de plus, mais cet endroit magnifique. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et vraiment, merci à vous. On aura l'occasion d'y revenir, mais non, vraiment merci à vous et bravo. Et on a Madame Loiseau qui est aussi avec nous. Vous êtes élue ici aussi sur la ville de Laval. J'ai découvert 2 minutes avant le départ que vous étiez aussi enseignante sur l'IUT de Laval dans le département génie-biologie. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. Merci de m'avoir invité. C'est toujours avec grand plaisir qu'on peut avoir des personnes ici au studio et de pouvoir vous inviter. Donc nous allons plus parler dans un premier temps avec vous, Madame Loiseau, pour notre sujet du budget participatif. Il se termine, il me semble, on est dans les dates, vous allez nous les rappeler dans quelques instants. Est-ce qu'en quelques mots déjà vous pourriez nous présenter le budget participatif jeune, si je ne dis pas de bêtises? Oui, en effet, le budget participatif jeune. Donc le budget participatif jeune permet aux jeunes lavallois âgés de 12 à 25 ans d'utiliser une partie du budget investissement de la ville de Laval pour réaliser un projet. Ce projet peut profiter à tous les Lavallois. Et l'objectif est de favoriser donc, la participation citoyenne de chacun. Donc vous proposez et vous votez. D'accord, très bien. Cette année, donc 2022, quelle est la somme qui a été attribuée pour le budget participatif ? Alors pour 2022, la somme proposée pour le budget participatif jeune s'élève à 200 000 euros. Oui. C'est une somme conséquente. Il y a en quoi effet. faire. Oui, voilà, Il y c'est a ça. quoi faire exactement. Et donc, ce budget participatif, quelles sont les dates importantes de ce projet ? Donc, les jeunes pouvaient déposer leur projet sur le mois de mars et le mois d'avril. Ensuite, il y a eu une période de regard des différents projets proposés, donc une commission de conformité. Et maintenant, donc, jusqu'au 19 octobre, les jeunes Lavallois peuvent voter. Donc vous avez encore quelques jours pour voter. Donc on vous attend, les bulletins de vote sont là. Vous pouvez également voter en ligne sur le site laval.fr. Donc on attend tous vos votes pour participer à ce budget participatif. Est-ce qu'à la régie, ça serait petit message possible de lancer le lien dans le chat du site pour le budget participatif, on va y arriver. Donc c'est sur le site de
laval.fr. Voilà, pour que nos viewers puissent Aller voter. Aller voter pour. Il faut aller voter, que ce soit. important. On parle beaucoup, il faut voter pour. Je vais dériver un petit peu de sujet, hein, mais il faut voter pour les élections, etc. Mais il faut aussi. C'est déjà voter- un acte citoyen d'aller voter pour Mais- les budgets participatifs. Exactement, puisque c'est notre ville de demain aussi, parce que c'est grâce à ces projets qu'on peut Améliorer le quotidien de chacun. Exactement. Vous mettez les mots de ma pensée. Et si jamais moi je veux proposer un projet, comment est-ce que ça se passe et quelles sont les règles qu'il y a pour pouvoir proposer un projet? Alors, il faut avoir entre 12 et 25 ans, habiter Laval ou être scolarisé à Laval ou travailler à Laval pour proposer ce budget. Ok. Il faut que le budget également profite à tous les Lavallois et que ce projet soit destiné au territoire de Laval. Très bien. Est-ce qu'il y a un nombre de projets maximum ou pas du tout? Il n'y a pas du tout de projet maximum. Chacun peut proposer un sujet, donc de façon individuelle, de façon collective, hein, en famille, en association, en groupe, illimité. C'est parti. Si vous avez des idées, faut fuser. Ça y est, on pourrait peut-être avoir des idées. Nous. Ah bah, avec le studio, on a toujours des bonnes idées. Tiens. Si vous voulez aménager un grand studio. Bah, Ça regarde peut- où vous est-ce- pouvez proposer peut-être un projet l'année prochaine. Donc l'année prochaine, il y aura un budget participatif pour les plus de 18 ans. D'accord. Donc là, l'enveloppe est plus conséquente, c'est 400 000 €. Ouh. Donc vous avez un peu de temps pour réfléchir, mais bon, Effectivement. pourquoi pas. Bon, on va vous demander attend. On va demander à racheter la salle. Installer nos studios ici. Donc vous nous disiez qu'il n'y avait pas de nombre de projets maximum, mais alors comment les projets sont retenus, comment ça se passe? Donc les projets sont sélectionnés après par un comité de sélection. Donc il faut qu'ils soient faisables dans les 2 ans, qu'ils n'impactent pas trop non plus les services de la ville de Laval, que les projets ne dépassent pas également 70 000 €. Donc ça fait quand même des budgets conséquents pour un projet. D'accord. D'accord. Donc au total, il y a une enveloppe de 200 000 €, Voilà, puisque vous choisissez aussi plusieurs projets. c'est ça. D'accord, donc par la suite, les projets qui sont nommés gagnants, comment ça se passe? Ça passe devant un conseil, quelque chose, ou ça se passe directement? Donc On a des partenaires peut-être, je ne sais pas. Donc c'est en fonction, chaque projet qui a été retenu, donc il va y avoir un vote. Le vote a lieu actuellement, et le projet qui a obtenu le plus de votes est élu. Donc si ce projet, le montant du projet c'est par exemple 60 000 €, il reste après encore 140 000 €. Donc après on regarde les projets qui ont eu moins de votes, D'accord. Donc le deuxième, le troisième. voilà, etc. Il y a à peu près Juste- combien de projets qui sont retenus? Cette année il y a 19 projets. Ah ouais. C'est pas mal. Il y a eu 60 projets de déposés. D'accord. 49 projets qui ont été après regardés par la commission de conformité et 19 projets qui ont été retenus. Donc 19 projets qui sont proposés au vote. C'est beaucoup. C'est pas mal. Donc, en 2021 avait eu lieu la première édition donc, du budget participatif jeune. Quels projets avaient été retenus et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Alors en 2021, ce n'était pas le projet participatif jeune, c'était le projet participatif pour les plus de 18 ans. D'accord. Donc là, il y a eu 19 projets qui ont été sélectionnés, donc 19 projets qui vont se réaliser en 2022 et 2023. D'accord. Donc en 2023, les 19 projets qui ont été proposés par les Lavallois et retenus par le vote vont être réalisés. Ça peut être des projets sportifs, loisirs, citoyenneté, ça peut être aussi sur l'écologie, le jardin, etc. D'accord. Est-ce que vous en avez un en tête que vous pourriez nous dévoiler? Au niveau du Bourny, il va y avoir des mini-tennis qui vont être construits via le budget participatif. Il va y avoir également un fit park. Sportif, toujours. Sportif. C'est pour notre chroniqueur sportif, Ouais, comme c'est ça ça. ramène encore plus de sport ici à Laval. Quel mot de la fin vous souhaitez faire passer aux jeunes pour les motiver à passer à l'appel à projet ou tout simplement à voter, parce que chacun peut voter et que c'est important vu qu'on a le droit? Donc, le budget participatif est une occasion pour tous les jeunes Lavallois de prendre la parole, de proposer, de voter et finalement de devenir acteurs de la citoyenneté. Donc, vous avez des idées, vous les proposez, nous les réalisons. Donc, vous dessinez le Laval de demain.
C'est magnifique. C'est très beau. C'est très beau. Merci beaucoup de nous avoir Merci présenté. beaucoup. À vous, derrière vos écrans, d'aller voter pour les projets qui seront donc réalisés en 2023-2024. C'est si ça. Je dis pas de bêtises. Oui. Ça, j'ai bien retenu ma leçon. Parfait. Et donc pour le Laval de demain. On va parler dans un instant du Laval de demain avec le rembellissement de la place du 11 novembre. Mais juste avant de vous quitter, mesdames, donc Madame Pétron, vous êtes présentée brièvement. Est-ce que je peux vous laisser vous représenter à notre audience ? Bien sûr, donc je suis Camille Pétron, je suis adjointe au maire en charge de l'animation de la ville et des quartiers. Cette délégation, elle est née puisqu'on était vraiment, on avait la volonté de pouvoir proposer dans les quartiers les mêmes choses que l'on propose en centre-ville. Donc voilà, pour garantir l'égalité républicaine, l'égalité face aux loisirs, à la culture, à l'émancipation, à la magie. C'est de dire que ce qu'on fait en centre-ville, on peut aussi le faire dans les quartiers. C'est très beau. Et on est là aussi, on peut faire de nouvelles choses ici en centre-ville. Comme on le disait tout à l'heure, c'est parti de notre assemblée générale pour la petite histoire au mois de juin dernier, où vous avez assisté. Je ne sais pas si vous vouliez intervenir ou placer un petit mot par rapport à ce projet que nous avons mis en place ensemble. Oui, bien sûr. Donc j'ai été conviée à votre assemblée générale, donc j'ai pu donc découvrir cette dynamique importante autour de votre association, comment ça gravite aussi au sein de l'IUT. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Je ne vais pas vous cacher que monsieur le maire aussi, Florian Berco, m'avait dit « Ah, vas-y, tu vas voir, c'est des jeunes géniaux, c'est génial ce qu'ils font. » Donc, quand je suis arrivée, voilà, et que j'ai vu l'ampleur des chroniques, la qualité de votre travail, puisque c'est quand même, voilà, réaliser des chroniques pour une web télé, c'est quand même un travail de recherche, un travail de sourcing, un travail de fact-checking aussi. Donc voilà, c'est vraiment un apprentissage du métier de journaliste, et donc c'est vraiment énorme. Et donc, comme on a la volonté ici, à la ville de Laval, de pouvoir ouvrir l'hôtel de ville, puisqu'en général, quand on parle d'hôtel de ville, on a tendance à dire que les mairies, les hôtels de ville sont les maisons des citoyens et des citoyennes. Et bien, Laval, on s'est donné le pari de se dire, OK, go, il faut vraiment que l'hôtel de ville, ce soit la maison des citoyens et des citoyennes. Donc on s'est dit, vu votre association, votre projet, voilà, que c'était intéressant de pouvoir, vous, en tant que jeunes citoyens et jeunes citoyennes, de vous permettre de vous approprier l'équipement, cet équipement, cet outil au service de la démocratie. Et donc voilà, de pouvoir rapprocher toujours plus les citoyens de l'outil démocratique et de la démocratie. Merci beaucoup, Madame Pétron. Et puis, en effet, comme vous l'avez évoqué, comme on l'a évoqué aussi rapidement tout à l'heure, la mairie est ouverte à tous, comme vous l'aviez dit. C'est la maison aussi des citoyens, et c'est grâce à un petit peu à cette phrase, à ce discours que vous nous avez tenu il y a quelques mois, qu'on s'est dit, tiens, on va faire une émission dans la mairie. Et quand vous nous avez présenté la salle, on est rentré, on a fait waouh, il faut qu'on fasse une émission ici. Il y a quelques mois, on s'était dit, pour notre dernière émission, quand on partira de l'IUT dans 3 ans, il faudra qu'on fasse ça dans un bel endroit, la mairie, le théâtre. Et au final, on est là maintenant, au bout de 3-4 mois. Donc un énorme merci à vous. Et on refait ça aussi quand vous voulez, oui, évidemment. Moi, je voudrais juste, avant de quitter le plateau, dire à nos spectateurs et spectatrices sur Twitch que c'est vraiment un travail de titan que vous avez effectué. Vous avez complètement modifié la salle du conseil municipal pour y installer un studio éphémère. C'est vraiment incroyable. Un grand bravo pour votre engagement. Voilà, vous êtes vraiment l'espoir de la citoyenneté de demain, et vraiment merci à vous surtout d'avoir accepté ce challenge. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, il y aura beaucoup de merci pendant cette émission. Je pense, on remercie bien évidemment toutes les équipes qui nous ont aidés à monter ce projet en place, que ce soit nos équipes ici au studio, que ce soit les équipes de la mairie qui nous ont accompagnés, qui nous ont supportés pendant... non, mesdames, vous allez pouvoir rester avec nous quand même quelques instants, puisque nous allons parler, on a parlé il y a quelques instants de l'embellissement de Laval, du Laval de demain, et on va en parler du Laval de demain dans quelques instants avec Élise qui nous a rejoint sur le plateau. Bienvenue à toi, Élise, première ici au studio, première derrière un micro. Ça va le stress Je stresse un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On remerciera tout le monde, bien évidemment, à la fin de cette émission. Thomas qui est réapparu aussi, comme ça, sur le plateau. Bonsoir à toi, mon cher Thomas. Bonsoir Marius, ça va? Très bien, et toi? Pas trop stressé? Ça va, parfaitement. On se sent bien ici, on y resterait bien toute l'année. Bien sûr.
En tout cas, on va parler un petit peu plus on va continuer à parler de la ville de Laval de demain, et du coup avec toi, Élise, qui va nous parler des travaux qui vont avoir lieu sur la place du 11 novembre. Oui, tout à fait, car ça fait déjà 1 an que le projet de réaménagement de la place du 11 novembre a été présenté au conseil municipal. Je vous propose donc de faire un point sur ce qui a déjà été fait et ce qui va être réalisé durant les semaines et mois à venir. Donc pour ceux qui sont sur Laval depuis longtemps, vous avez remarqué que les travaux sont lancés depuis le début d'année, avec le déplacement du monument aux morts du square Foch à la place du 18 juin. Et ces changements, ils vont continuer cette fois-ci pour les voitures, puisqu'il n'y aura plus la possibilité de se garer sur la place. Les 2 parkings représentant 145 places de stationnement vont fermer les 7 et 26 novembre pour les lancements des lumières. Ces 2 fermetures vont permettre aux archéologues de lancer des fouilles au début de l'année 2023. Donc on supprime les voitures. Voilà. C'est comme beaucoup de villes en 2022. Mais il y a quand même pas mal. Tu nous disais 145 places de stationnement. Est-ce qu'il y aurait une alternative à ces suppressions de places ? Oui, tout à fait, pas de panique, parce que toujours le 7 novembre, le nouveau parking Jean Massé de 120 places doit accueillir ses premiers véhicules et des navettes seront mises en place dès janvier 2023 du parking vers le centre. Mais les changements ne s'arrêtent pas là, puisque aussi le 7 novembre, le sens de circulation va être bouleversé. C'est le cas notamment du pont Aristide-Briand qui sera mis en sens unique sortant, mais aussi de nombreuses autres rues. Ces modifications auront pour but à terme de supprimer les voitures de la place du 11 novembre. Plus de bouchons. Comme ça, Plus de voitures. plus de bouchons. On peut rentrer à l'IUT. On peut aller à l'IUT. Comme ça, on sera pas en retard le matin. Ça, pas de bouchons le matin. Parfait. On prend le vélo, le véhicule et hop, on est parti. Maintenant, place aux grands travaux qui vont commencer à l'été 2023 et qui dureront 2 ans. Donc à terme, à quoi va ressembler cette place ? Parce que là actuellement on a des arbres, on a un parking, on a un petit carrousel aussi. Et donc d'ici l'été 2023, ouais c'est ça si je dis pas de bêtises, à quoi ressemblera la place ? Alors tout d'abord, à la place des places de parking, la mairie souhaite installer une halle gourmande. Elle regrouperait des producteurs locaux, des cavistes, mais aussi de la restauration conviviale. Ces travaux donneront naissance à des espaces végétalisés, accompagnés de bassins ludiques et de terrasses, afin de créer un lieu attractif et convivial. Laval va donc s'inscrire dans une tendance actuelle d'un centre-ville plus vert et sans voiture. Et voilà, maintenant vous savez tout, mais sachez que si vous avez encore des questions, le 16 septembre, la ville de Laval a inauguré la maison des projets qui pourra y répondre. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos sur le site de la ville de Laval. Et quant à nous, on se donne rendez-vous à l'été 2025 pour l'inauguration de notre nouveau centre-ville. Exactement. On pourra mettre une petite place pour faire un petit studio au milieu de la place, inauguration, tout ça. Toujours le caler partout. Bah, toujours, on cale toujours le studio partout, hein, évidemment. Et donc, vous qui êtes élu à la mairie, vous êtes en plein dedans, j'imagine, en ce moment. Absolument, et comme ça a été dit en introduction tout à l'heure, on a eu un conseil municipal vraiment hier ouvert. Ils sont toujours ouverts, et d'ailleurs ils sont toujours accessibles aussi, comme vous, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. D'accord. Mais hier soir particulièrement, on proposait ensuite un échange vraiment sans filtre avec les Lavallois, les Lavalloises, les commerçants, voilà, vraiment les personnes qui sont les expertes du terrain pour pouvoir lever les quelques éventuelles inquiétudes et puis pour pouvoir vraiment présenter le projet de la halle qui n'avait pas encore été présenté au grand public. Donc voilà, c'était en effet, c'est le projet structurant de notre mandat, de notre vie d'élu. Et donc c'est vrai que ça nous occupe beaucoup de réunions, beaucoup de travail. Les services aussi vraiment travaillent d'arrache-pied et les élus concernés sur le dossier voilà, sont au quotidien sur cette rénovation pour pouvoir vraiment avoir une dolce vita en centre-ville, puisqu'aujourd'hui c'est ce qu'on aspire aussi dans nos cœurs de ville, de pouvoir avoir une douceur de vivre et c'est bien l'objectif du projet. Eh bien, merci beaucoup, Élise. Bravo pour cette première hein, aussi. derrière les micros du studio, tu nous as super. Je pense pas qu'elle ait oublié de détails sur le projet. Elle a bien présenté. C'est très bien, c'était parfait. Vous auriez pu venir le présenter hier. Ouais. Ah bah, prochaine étape, c'est le conseil municipal. Et merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup, Madame Pétron. On va enchaîner tout de suite et on va parler d'Octobre Rose. Et c'est bien ça, Marius. Évidemment, vous avez pu le voir depuis le début de l'émission, certains et certaines portent le petit ruban rose, bien sûr, pour montrer notre soutien, bien sûr, pour Octobre Rose. Et mon petit gobelet aussi, là, j'en suis assez fier. Alors du coup, octobre est toujours associé à une couleur qui est le rose, comme tu viens de le dire. Alors qu'est-ce que c'est Octobre Rose ? Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler quand vient la période octobre. Eh bien, je vais vous expliquer.
Petit point histoire, c'est depuis 1985 qu'Octobre Rose est lancé aux États-Unis et en 1994 en France. Octobre Rose est une campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein et le but est de sensibiliser le public au cancer du sein, d'informer sur l'importance du dépistage précoce du cancer et de récolter des fonds pour la recherche. Durant tout le mois d'octobre, des actions diverses et variées sont organisées dans toute la France pour sensibiliser au cancer du sein. Et dimanche 9 octobre, ici à Laval, il y a eu la 10e édition des Foulées Roses au Square de Boston. Et les Lavallois y étaient en nombre, bien sûr, parce qu'ils étaient plus de 5000. Donc moi, oui, c'est-à-dire Toi que... aussi, tu y étais. Oui, j'y suis allé à midi. Ah oui, je disais, Thomas qui se lève un dimanche matin. Ouais, tu sais... Mais d'ailleurs, Luna, qu'on a vu tout à l'heure, y a participé, est allée courir aussi là-bas. Donc franchement, bravo à elle. Et donc du coup, les Lavallois étaient réunis, comme j'ai dit tout à l'heure, au Square de Boston pour bouger et montrer leur soutien. Plusieurs choses au programme étaient prévues, bien sûr, on connaît la marche, on connaît la course, mais aussi des cours de Zumba, du paddle et du canoë. Franchement, il y avait pas mal de choses pour se divertir et aussi montrer pas mal d'activités. Voilà ce qu'on peut voir, le lâcher de ballon, franchement c'était magnifique. Et du coup, je m'y suis rendu, effectivement, comme disait Marius. Les Lavallois aussi étaient au rendez-vous et ça fait plaisir à voir. Comme j'ai dit tout à l'heure, plus de 5000 personnes se sont mobilisées. Et sur place, il y avait plusieurs stands, dont du merchandising et un stand de sensibilisation et dépistage. Alors sur ce stand, du coup, j'ai rencontré Bernadette Perrault, présidente de la Ligue contre le cancer en Mayenne, qui m'a donné certains chiffres importants. Alors en France, il faut savoir qu'il y a 900 000 femmes qui vivent avec un cancer du sein. Et une femme sur 8 est touchée par le cancer du sein et cette maladie touche 58 500 femmes chaque année. En Mayenne, par le dépistage organisé, il y a eu 236 cancers du sein dépistés. Et le dépistage a permis de sauver beaucoup de personnes. Et pour la première fois, on est passé en dessous de la barre des 12 000 décès. Et franchement, c'est une barre où ils étaient vraiment contents de passer en dessous. Et pour eux, c'est un record et ils s'en sont vraiment fiers. Du coup, pour savoir si on est touché par cette maladie, il faut pratiquer l'autopalpation tous les 3 mois. Donc sur le stand là-bas, il y avait un buste et une initiation pour montrer aux femmes comment s'autopalper, parce que c'est une des principales manières en fait de s'auto-palper, j'allais dire, mais c'est pas ça du tout. Manière principale de savoir. C'est ça, exactement. Je voulais pas le dire parce que j'avais peur de dire une bêtise. De le bafouiller. Mais c'est ça. Et donc la Ligue contre le cancer peut se déplacer, ce qu'elle a tenu à me dire. La Ligue contre le cancer peuvent se déplacer et ils peuvent aussi offrir des ateliers d'autopalpation. Donc ils peuvent se déplacer en entreprise à condition qu'il y ait au minimum 6 femmes dans l'entreprise. Il faut aussi réaliser une mammographie tous les 2 ans, c'est ce qu'elle m'a conseillé, en même temps que l'autopalpation tous les 3 mois. Madame Perrault tenait à me faire passer aussi un message pour diffuser ce soir. Elle me disait c'est important de parler du cancer du sein autour de soi, mais une chose qu'on ne parle pas, c'est le dépistage pour les hommes. Alors c'est vrai qu'il existe pas mal de choses pour les hommes et les 3 cancers prédominants sont ceux de la prostate, 50 000 cas par an, du poumon, 31 000 cas par an et du côlon, 23 000 cas. En effet, il y a plusieurs causes qui ne sont pas mises en avant, comme Mars Bleu pour le cancer du côlon, en juin le HPV. Et cette année, c'est la première fois en Mayenne que se déroulera le Challenge Gentleman pour lutter contre le cancer de la prostate, des testicules et de la verge. Et ça se déroulera le 6 novembre à Andouillé, donc en Mayenne. Donc Madame Perrault voulait faire passer ce message en même temps que de parler du cancer du sein pour les femmes. Et bien sûr, pour finir, soutenons les différentes causes qui existent et parlons-en autour de nous pour que nos proches puissent se faire dépister. Merci beaucoup Thomas pour ce beau témoignage, d'avoir été sur le terrain un dimanche matin, enfin midi. Avec plaisir. Et de nous avoir recueilli ce témoignage de Madame Perrault, un témoignage aussi très important puisque comment dire, le c'est cancer, important. Bien sûr, mais il y a des actions comme ça, on sait qu'octobre c'est rose, enfin c'est octobre rose. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que tu sais pourquoi rose pour octobre? Alors, on appelle ça octobre rose. Alors, le problème, j'ai regardé, je voulais le dire dans ma chronique, mais par les temps qui courent, il y a souvent, on associe maintenant des couleurs aux personnes, ce qu'on faisait avant, qui maintenant on essaye de plus trop stigmatiser ça. Mais le rose, c'est parce que c'est une couleur qui de base est associée aux filles, à la femme, et aussi c'est une couleur qui permet aussi d'être belle, en fait, d'être joyeuse, d'inspirer la joie, tout ce que n'est pas le cancer, en fait. C'est pink. Donc, c'est ça, en fait, le rose, c'est une couleur vive pour montrer vraiment
vraiment le bonheur, la joie, vraiment les choses positives pour contrer la phase négative du cancer et du coup pour vraiment que ce soit super beau. Toujours du positif. On trouve Exactement. toujours du positif. Positif, à chaque fois. Merci Thomas. On va pas te quitter tout de suite puisque ce mois-ci t'es vraiment sur le terrain. Tu es à fond là. T'es avec nous ce soir, mais t'as quand même été beaucoup sur le terrain. Écoute, j'essaye de monopoliser le studio. J'y vais petit à petit et on voit comment ça fonctionne. Hein. On voit ça et on va te retrouver il y a quelques jours, quelques semaines même, puisque a lieu, j'ai plus la date exacte. Campus en Fête. Ouais, Campus en Fête. J'ai plus la date exacte en tête, mais il y a eu Campus en Fête qui est le rendez-vous annuel pour les étudiants de l'IUT de Laval et de la faculté de droit, en gros les étudiants de Le Mans Université, qui donc peuvent participer à Campus en Fête, qui est une après-midi d'intégration entre guillemets, qui est mise en place par l'IUT avec différentes activités, mais je ne vais pas vous en dire plus puisque vous allez découvrir dans quelques instants un reportage que tu as réalisé sur cet après-midi à Campus en Fête. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Campus en Fête. On est à l'IUT de Laval et aujourd'hui, on va s'amuser. Alors nous sommes maintenant à côté du bâtiment MMI, c'est là où il y a principalement plus de stands. Là où on est en train de marcher en ce moment, il y avait le concert avec pas mal de trompettistes. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y avait des musiciens et c'était assez sympa, ça mettait pas mal d'ambiance. Plus on marche, vous pouvez voir en arrière-plan de moi, nous avons un photomaton. Photomaton bien sûr pour prendre des photos avec ses amis. Voilà, vous venez, vous tapez la pause, vous avez 4 photos, les 4 photos sont imprimées sur la même photo. Ça vous fait un souvenir de ce Campus en Fête. Je suis photographe depuis 10 ans maintenant. D'accord, ok. Et vous êtes ici aujourd'hui bien sûr pour faire des souvenirs aussi pour les étudiants. Ouais, l'idée c'est qu'on leur offre un moment de délire un peu où ils ferment le rideau. Ils font n'importe quoi et ils repartent avec leurs photos souvenirs. Voilà. C'est ça. Donc vous êtes présent ici aujourd'hui à Laval, mais vous avez été aussi présent sur Le Mans il y a 2 jours. Ouais. J'étais au Mans mardi, 800 étudiants accueillis en 4 heures dans la cabine. Donc ouais, gros n'importe quoi et c'est très très bien. Donc on imagine que ça attire beaucoup de monde, le stand de Photomaton. Ouais, des fesses, des gens tout nus, des trucs bizarres et des belles aventures. Voilà. Mais au moins c'est la bonne ambiance. C'est ça. On se met bien. Vous êtes ici présent pour Campus en Fête. Qu'est-ce que vous présentez aux étudiants ou aux personnes qui viennent sur votre stand ? Je regardais ma collègue. Alors aujourd'hui on présente un atelier créatif plus dans le but de voilà, dans le but de s'exprimer. Ça évite de faire marcher les méninges, on va dire, contrairement à habituellement, puisque vos cours de 8h à 18h sont assez conséquents. Donc on avait plutôt envie de quelque chose de créatif aujourd'hui. Et de libre du coup qui permettent un peu de s'exprimer, exprimer les émotions, exprimer un peu ce qu'on ressent et puis de s'amuser en même temps aussi parce qu'on trouve ça plutôt sympa et ludique. Donc voilà, on voulait faire de la peinture mais pas que, du dessin, il y a aussi du monde qui est venu dessiner, c'était possible d'emporter mais on va aussi utiliser ces jolies œuvres d'art pour décorer notre centre de santé, donc on va les utiliser. Et l'idée quand même au-delà de ça, c'était de présenter le centre de santé, de montrer qu'il existe, voilà, et que nous sommes présentes sur le campus de Laval. Le but en fait c'était aussi d'aller vers vous, en fait, d'aller à votre rencontre, puisque tout le monde ne vient pas au centre de santé, tout le monde n'a pas forcément besoin de nous. Et puis nous ce qu'on voulait, voilà, c'était de discuter plutôt avec les élèves aujourd'hui, plutôt que de parler de santé à proprement parler. De vous découvrir sous un autre jour et que vous nous voyez aussi sous un autre... Pour apprendre à nous connaître aussi un peu et du coup on fait quand même un peu de prévention et de santé malgré tout ça en fait. Mais c'est plus simple et c'est mieux de se rencontrer. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Merci beaucoup. Messieurs, dames, nous sommes très heureux d'avoir à notre côté le président. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on est à Campus en Fête ici à Laval. Il n'y a pas eu d'édition l'année dernière. Est-ce que vous êtes content et fier de ce qui s'y passe en ce moment ? Exactement, oui. Alors, on a eu le campus au Mans, Campus en Fête au Mans mardi. On est là aujourd'hui. C'était une volonté de notre part d'être présent pour, en plus sous le soleil, pour venir voir tout ce que vous faites. C'est super sympa. Ouais. Est-ce que vous allez tester quelques stands ? Le bubble foot peut-être ? J'ai testé le barbecue. Ah. Il est très bien. Non, pas sûr. Non. Je préfère regarder les jeunes, mais ouais.
Ça marche. Et niveau de l'ambiance, est-ce qu'on est à peu près pareil qu'au Mans ou est-ce qu'il y a une différence avec Laval? Un, faut pas comparer. Deux, je trouve au niveau des lieux, c'est tout à fait sympathique. C'est très très ouvert. Ce que j'espère aussi, c'est que les étudiants de l'antenne de droit vont venir ici. Donc, comme vous l'avez dit juste avant, il n'y a pas eu l'année dernière. Donc cette année, c'est un renouveau. Donc faut en profiter et profiter pleinement de toutes les activités. C'est clair, et puis c'est aussi un moyen d'intégration pour s'intégrer avec toutes les promos. Et ben, on vous remercie de nous avoir accordé votre temps. Merci beaucoup. On est sur un stand que j'affectionne particulièrement, on est sur le Bubble Foot. Le match en plus va bientôt commencer. Je te laisse filmer pour voir à quoi ça va ressembler. De la violence, on a entendu de la part de l'arbitre. On se retrouve sur un stand qui est un peu atypique par ici à l'IUT. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Alors sur quel stand on est ici aujourd'hui? Alors c'est un stand de biathlon, tir à la carabine laser. Et du coup en quoi ça consiste? Alors il y a des cibles, je ne sais pas si vous les voyez. Il y a des cibles, il faut les allumer, il y en a 5. On a le droit à 5 tirs. Et avant de tirer la première fois, ils font un petit parcours, un petit circuit, un tour, pour simuler l'effort. Alors évidemment c'est beaucoup plus facile, hein, c'est un petit parcours, mais pour simuler l'effort du biathlon, ils tirent et ensuite en fonction du nombre de cibles éteintes, ils auront des pénalités. S'ils loupent 2 cibles, ils auront 2 petits tours de pénalité. S'ils loupent 3 cibles, 3 petits tours de pénalité, etc. Plus un grand tour et après on note le chrono. Et les 10 meilleurs temps auront un t-shirt en fin de journée. Alors mesdames et messieurs, nous sommes ici au stand de Le Mans Université. Du coup, vous êtes présents ici aujourd'hui à Campus en Fête à Laval. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici ? Alors effectivement, l'année dernière, on a travaillé sur le déploiement et la mise en place d'une application mobile pour les étudiants. Et on a attendu notre grand temps fort vie étudiante pour le lancer et être vraiment au contact des étudiants pour en parler. Donc c'est la mise en place d'une application mobile qui est vraiment sur mesure pour les étudiants. La petite plus-value, c'est qu'ils peuvent synchroniser leur emploi du temps sur l'application mobile et du coup vraiment gagner du temps et retrouver tout ce dont ils ont besoin pour leur quotidien d'étudiants. Voilà. Eh bien, je suis Monsieur Durand, je suis le vice-président formation et vie universitaire de Le Mans Université et c'est avec grand plaisir qu'on est venu à Campus en Fête sur le site du Mans. De Laval. Pardon, excusez-moi, de Laval. Alors du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que vous venez présenter aux étudiants qui viennent à Campus en Fête à Laval ? Alors moi, je viens surtout montrer qu'on est très vigilant à ce qui se passe sur Laval parce que c'est vraiment un point de développement qu'on veut soutenir avec l'animation de la vie de campus. Donc c'est très intéressant pour moi de venir voir ce qui se passe et puis de passer un petit coucou aux étudiants. Donc je suis content de voir que les services des activités sportives, par exemple, sont là avec le SUAPS là-bas. Là, j'ai bien rigolé en voyant les étudiants s'amuser à faire le bulle foot là et puis le biathlon laser. Donc voilà, donc c'est vraiment très bien de voir que cette dynamique aussi elle est existante sur le campus de Laval. Alors messieurs, bonjour, bienvenue à Campus en Fête. J'ai vu que vous êtes un peu transpirant, un peu chaud. Vous venez peut-être du bubble foot. Ah bah oui, alors on sort du bubble foot, c'était super, mais très, très fatigant, il fait chaud. Puis voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez de Campus en Fête cette année ? Franchement c'est bien marrant, pas mal d'activités. Je vois là il y a des petits musiciens, ça fait bien plaisir. Pas mal d'animation, tout ça, moi je trouve ça très très bien. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant nous sommes avec un des gérants qui s'appelle Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Alors ici c'est déjà on est présent depuis la 10e année peut-être au moins. Et ici on va plutôt parler des addictions et notamment aujourd'hui plutôt de l'alcool. Puisque l'association est Alcool Assistance, mais quand elle est en prévention comme aujourd'hui ou en prévention sur les festivals ou les soirées étudiantes, c'est couleur prévention. Puisque le fait d'enlever un mot simplement comme le mot alcool, ça a enlevé la relation conflictuelle et ça permet davantage l'échange. Donc on est présent ici là, plus avec des lunettes d'alcoolémie qui sont une simulation d'un taux équivalent à 1,20 g, 1,50 g d'alcool, ce qui nous permet d'expliquer aussi cette petite réglette d'alcoolémie et parler des consommations de chacun d'entre nous et surtout de parler de cette notion de plaisir et non cette notion de défonce. Alors bien sûr les deux se font, les deux se réalisent, mais c'est bien d'avoir conscience qu'il y a une partie plaisir avant d'être dans la recherche de la partie défonce. Et on participe à des soirées étudiantes, alors soit sur la soirée ou
comme fréquemment, quand la plupart du temps vous dormez sur place, on intervient le dimanche matin pour faire ce dépistage et on voit, ça permet de parler surtout du lendemain. Puisque quand on consomme le soir, on est fort, on va battre tout le monde. Mais quand le lendemain matin, à 10h, 11h du matin, quelqu'un souffle et vous lui dites qu'il ne peut pas prendre sa voiture avant 18h, il commence à faire la tronche différemment. Mais c'est bien, c'est poser des réflexions. Et je finirai par dire qu'on a une belle jeunesse en France et ça, il faut le dire, il faut que ça se sache. Eh ben, merci beaucoup Gilles, merci pour vos mots qui sont très importants pour nous. Mais on se retrouve avec deux étudiantes de GB. Bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce que vous nous avez proposé aujourd'hui pour Campus en Fête? Alors nous avons proposé un blind test et un karaoké sur choix des groupes qui viendront dans les sessions. Et est-ce que vous avez eu du monde depuis ce matin? Pour l'instant, du coup, on a eu 3 groupes sur les 3 sessions qu'on a ouvertes. À chaque fois, on avait la première, c'était la moins remplie, je trouve, pour l'instant. Et la plus grosse, on a dû avoir à peu près, je dirais bien 60-70 personnes quand même. Donc pas mal de monde, ouais. C'est cool. On a ouvert depuis 14h. Et petite question pour finir, est-ce que vous comptez, si vous êtes encore là l'année prochaine, est-ce que vous comptez remettre ça au prochain Campus en Fête? Je pense que ça pourrait être très intéressant parce que vraiment, ça fait un moment très convivial. Je confirme. Alors bonjour Antoine. Bonjour. Que penses-tu de Campus en Fête? Pour l'instant ça se déroule très bien, même si on n'a pas eu le temps de faire beaucoup d'activités. Là il y a un spectacle qui est en même temps et puis c'est cool. Je vois depuis tout à l'heure que tu applaudis, tu t'amuses bien? Ouais, on a dansé et tout ça, c'est ambiançant la musique et voilà. Est-ce que tu as eu le temps de faire d'autres activités? Non, pas encore, mais je vais passer à la pétanque après quand ça va ouvrir. Et puis voilà quoi, on va profiter de l'après-midi. Eh ben écoute, parfait, merci beaucoup et bon après-midi à toi Antoine. On se retrouve avec deux membres du groupe qui nous ont accompagnés tout au long de la journée de Campus en Fête. Messieurs, bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à notre audience s'il vous plaît? Eh bien moi je m'appelle Arnaud et dans Move & Brass je joue du saxophone baryton, cette grosse bête là. Moi je m'appelle Pierre et dans Move & Brass je joue du trombone à coulisses. Et Move & Brass aussi, voilà, non. On s'est présenté, c'est bon. Alors du coup, depuis combien de temps vous avez créé ce groupe? Pierre, c'est pour toi. Ah oui, voilà, c'est pour moi. Alors ce groupe-là, on a commencé à travailler ou plutôt s'interroger sur le corps du musicien en mouvement en 2014. Donc ça fait 8 ans. Et on a créé le premier spectacle en 2017. Donc ça veut dire spectacle abouti, première fois qu'il peut être joué en rue. Et voilà, et là on vient tout juste d'aboutir notre second spectacle à l'été 2022, là, en mai. Donc on est très content de vous l'avoir présenté aujourd'hui. Et c'est la première fois que vous faites une représentation pour une entité étudiante, on va dire? Je crois que oui, ouais. On a tout fait, enfin, c'était notre première et merci beaucoup Laval. Ça s'est très bien passé? Ouais, c'était pas mal. J'ai 2-3 choses à redire mais hors caméra peut-être. Ouais, il s'est passé quelque chose pendant le spectacle tout à l'heure. Avec Arnaud, je ne suis pas indifférent si je puis me permettre. Non mais en tout cas, voilà, je voulais dire merci beaucoup d'avoir été là. Parce que c'est vrai que l'année dernière, nous, avec le Covid, on n'a pas eu de Campus en Fête. Donc là, même pour nous, deuxième année, comme pour les premières années, c'était une première aussi pour nous tous. Donc ça permet aussi de nous retrouver tous ensemble. Et vous avez mis une super bonne ambiance depuis le début d'après-midi. Donc merci beaucoup. De retour en direct de la mairie en ce mercredi 12 octobre. Il est 20h19 et 20h19, c'est l'heure de l'agenda culture avec Nathan. Que de nouveau en ce plateau, nous accueillons Salomé à ma gauche, élève de TC2. C'est ça. Et Nathan à ma droite, élève de MMI 2 aussi. Et Nathan, bienvenue à toi derrière les micros du studio. Tu vas nous parler donc de l'agenda, l'agenda du mois. Alors, pour cette occasion un peu spéciale à la mairie, j'ai quand même voulu me faire un petit focus sur la ville. Et donc je me suis dit, quoi de mieux que de vous présenter des activités à faire dans la ville pour ce mois d'octobre. Donc j'ai choisi 3 activités assez variées chacune d'entre elles. Comme ça peut plaire à chacun. Et donc je voulais commencer par du sport.
Donc je vais en profiter pour rebondir sur ce que vous a dit Cyprien avec le Stade Lavallois. Donc le Stade Lavallois va jouer ce samedi contre le Stade Malherbe de Caen pour un match capital pour son maintien. Ils sont actuellement 6e de Ligue 2, le Stade de Malherbe de Caen. Et ça nous promet un match rempli d'émotions parce que c'est une très grosse équipe. C'est un vrai challenge pour notre équipe de Laval. Et je pense qu'on pourra compter sur nos tangos pour, comme d'habitude, mettre une ambiance de feu au stade Francis Lebassaire. Et donc, je peux que vous conseiller de foncer vers la billetterie pour être déjà allé au stade Francis Lebassaire. Je sais pas si vous y êtes déjà allé. Jamais. Ça fait 1 an qu'on se dit, il faut qu'on aille faire un match. Hein Et Un match? un match. Qu'on aille voir un match. Ah oui. Non, parce Ah que non, je me mais suis non. dit, Oula. Marius sur la pelouse du stade, bon. Le studio au foot, allez. Ah, rigole pas. On pourrait faire une émission en plein milieu. Ah bah Cyprien, il serait super heureux, évidemment. Lui, Ouais. il dit. Hein, on continue? Ouais. Moi, je propose Cyprien en envoyé spécial. Ah mais Cyprien, tout Ça de suite, pourrait être, délégué au tango. Mais en tout cas, je peux que vous conseiller d'aller voir le match parce que pour toutes les fois où j'y suis allé, il y avait toujours une ambiance de fou. Ça risque d'être un très beau match, un peu relevé pour nos tangos, mais ça sera du beau jeu. Ça, je vous le promets. Donc ça se voit sur le site du Stade Lavallois si vous voulez acheter vos billets. Il y a la régie qui peut sûrement mettre le lien dans le chat. Oui. Acheter des billets. Pour Acheter les billets, c'est pour le stade de la ville. Donc je vais enchaîner sur le stade, le festival J2K. Donc c'est Jeunesse de Caractère. C'est un festival dans lequel on va retrouver plusieurs concerts, plusieurs spectacles. Je trouve ça très intéressant. Même le petit dépliant et tout. Des choses bien. Un dépliant très joli que j'ai trouvé au théâtre. Au théâtre. Voilà. Donc c'est un très beau festival. Vous pouvez aller voir leur site internet. C'est Festival J2K. Vous allez le trouver assez facilement. Oui. Donc moi sur toutes les activités qu'ils proposent dans ce festival, je voulais faire un petit focus sur un concert d'un artiste que je ne connaissais pas du tout. Mais au final, c'est quand même un artiste qui me plaît pas mal. Je vais être honnête avec vous. Donc cet artiste, il s'appelle E-Will. Et donc, comme je viens de vous le dire, avant cette rubrique, je ne le connaissais pas. J'ai écouté quelques sons. Okay. Et franchement, j'ai accroché. J'aime bien. Est-ce qu'on a quelques sons prévus ou pas Surprise. Donc, E-Will va venir à Laval pour la récente parution de son second album qui s'appelle Arbre à Palabre. Donc c'est un artiste qui va nous plonger dans son univers mi-rap et mi-hip-hop avec toujours des paroles très fortes, très engagées et des instrus très variés. Donc je vais vous laisser écouter ce que ça donne avec un extrait de Skyline de son dernier album. Un monde à l'envers où mes démons, mes piges, j'ai déterré mon bic et je repars en guerre. On veut nous voir en paix, tu connais la rengaine. On a vu trop de nos gars errer, l'âme en peine, une vie à traîner. Donc pour ne pas traîner ma vie dès lors, j'ai comblé le vide et meublé grâce au rap afin de ne jamais faire partie du décor. Et je cours dans les rues de la ville où on se tue à vouloir devancer le temps. Si l'avenir est un mur, laissez-moi foncer dedans. Et si le passé me porte, j'ai composé cette rime au présent. Coupure. Super. Net. Très beau. Net. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Un banger. Moi j'aime bien. Sur en ce fait, petit ça paraît tout calme au départ. Ouais, c'est ça. Et après, à un moment donné, part. ça pète. Ouais. Donc sachez que c'est un concert qui se produira à l'avant-scène le 20 octobre prochain. Okay. Et ce qui est beau avec ça, c'est que c'est un concert totalement gratuit. Donc bah, vous pouvez juste foncer, aller chercher les billets. Les rats sont là. Salomé est contente. C'est gratuit. Je peux que vous conseiller d'y aller parce que vous pouvez même écouter ses autres sons. Donc l'artiste c'est E-Will, Y-W-I-L-L. Je peux que vous conseiller d'aller écouter ses autres sons. Si ça vous intéresse, foncez aller voir le concert. Donc je compte encore sur la régie pour vous envoyer le lien dans le chat. Et dans tous les cas, vous retrouverez tous les concerts et les spectacles, les infos et tout, toutes les infos, toutes les billetteries sur le site du festival donc de Jeunesse de Caractère, le J2K. Voilà. Super, merci Nathan. C'est à peine arrivé, t'en demandes déjà plein. Tu nous monopolises la régie là, ça y est.
Et ils en peuvent plus derrière. Les musiques, les images, les liens, il a tout fait d'un coup. Les gars, je compte sur vous. Donc tu nous as parlé sport, tu nous as parlé musique. De quoi vas-tu nous parler ensuite? Alors je vais faire un petit focus sur du loisir. Du Ça loisir. va être la dernière activité sur laquelle je vais vous parler. Ok. Quand j'ai fait mes recherches et que je suis tombé là-dessus, je me suis dit que ça pourrait plaire à certaines personnes. Je peux comprendre qu'aujourd'hui ça plaise pas à tant de gens que ça, mais le concept me plaît beaucoup. Et je pense que ça peut attirer des gens et je pense que ça peut être une expérience sympa à aller faire. Donc ça va être une activité un peu plus calme. Mais de quoi donc? Mais par contre, beaucoup plus conviviale. Je mets le suspense. Ouais, tu nous mets le suspense. Là. Est-ce que vous avez une petite idée, vous, à ma gauche, Thomas Le suspense. Non. Bon, comme je vous ai fait. Attention. Donc ça va être une soirée jeu de société. Donc la soirée elle est intitulée à jouer avec modération. Pourquoi ce nom? Tout simplement parce qu'elle se déroule au bar du Kill Lubu. Donc c'est un bar à vin dans le centre de Laval. Ah oui, joueur. Pardon. Je passais devant hier. Tu y es déjà allé? Non, pas du tout. Et je trouvais ça très beau. Voilà. C'est très Tu as joli. déjà été, toi? Non, pas encore. Pas encore non plus. Mais j'y compte bien. Tu n'es pas assez investi comme Thomas tout à l'heure qui s'est déplacé. sur le Ouais, terrain. bon après voilà. Après c'est sa première émission, c'est déjà. On n'a C'est pas vrai. tous l'excellence de Thomas pour Ah, l'instant. Oh, attends, parce qu'après. Non mais allez continuez, ça me plaît, allez-y, franchement, j'aime bien. Donc du coup, tous les derniers mercredis du mois, donc le Kilubu est en collaboration avec le magasin Jeux Bookin, qui est juste en face dans la rue, pour organiser une soirée pour les amateurs de jeux qui permettra de découvrir des nouveaux jeux de société et surtout autour d'un verre et en découvrant des nouvelles personnes. Que Sympa. rêver de mieux? Bien sûr. Un verre, Dans des la- amis. dans la rue? Dans le Kilubu ou alors sur la Parce terrasse. que faire des Ah, jeux de parce qu'il y société avait dans des la gens rue, faits. c'est compliqué. Hein. De quoi? Faire quoi? Faire des jeux de société dans la rue, c'est compliqué quand même. Hein. Bon, ça se fait. Ah, même le sol. Ouais, bof. Hein. On va faire un Monopoly en pleine rue de Laval, un plaisir. Ah, il fait froid quand même. Parce que là, il va Mais en commencer tout cas, à je pense que cailler. ça peut être une super soirée parce que on découvre des jeux, on découvre des gens, Ok, carrément. avec un verre à la main. Que rêver de mieux? Ça, Ah tu tiens à mettre le verre à la main en tout cas. Ah, Là, mais tu... oui. Ah, mais oui. On Il sent faut. que tu mets le point dessus par contre. hein. On va dans un bar, on va pas regarder le barman. C'est vrai. Ouais. Le studio jeu de société. Le studio bar. Pas mal. Let's go. Peut-être, Faites vos propositions dans le chat. Hein. Le studio bar, le studio foot, on a eu quoi? Antoine avait proposé le studio raclette. Hein. Oh, j'aimerais Franchement, le ça va studio se faire, hein, raclette. je te jure, ça va se faire. Partenariat avec Richemont. Oh, on a le droit de dire des marques? Je sais pas. Oui. Ouais. Allez, on y va. Ok, bah merci mon cher Nathan de nous avoir présenté du sport, du moins sport avec le bar, Oui. les jeux de société, et puis un petit peu de musique avec le festival Jeunes de Caractère. Exactement. Je voulais finir en vous disant quand même que la prochaine soirée c'est le 26 octobre pour les jeux de société, donc au Kill Lubu, à partir de 18h. Voilà. J'ai la régie qui va vous poster un post Facebook avec toutes les informations. Je compte sur eux, ils sont parfaits. Ah mais. Donc, c'est en tout trop cas, bien. je vous remercie de m'avoir écouté. Bah, merci à toi de nous avoir présenté un petit peu Merci. ce qu'on peut faire sur Laval entre le sport, de la musique ou même des jeux de société. au J'espère bar. que ma première chronique vous aura plu. Mais bien évidemment, je pense qu'on peut même l'applaudir pour cette Oh. première chronique. Bravo à toi. Merci beaucoup Nathan pour l'agenda culture de ce mois-ci. On va rester un petit peu dans la musique, dans les sorties et dans la nouveauté aussi, puisque nous accueillons sur le plateau Salomé pour nous parler des transmusicales de Rennes. Exactement, donc moi je vais vous emmener du côté de Rennes. Première question, est-ce que vous connaissez les transmusicales vous? Aucunement. Pas du tout. Pas du tout. Ok, bah ça tombe bien du coup parce que je vais vous expliquer ce que c'est. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les transmusicales c'est un festival de musique rennais axé sur la découverte. C'est un truc Donc breton. comment? C'est un truc breton. Rennais. Mais breton du coup. C'est breton. Oui, en effet. Oh non. La première édition, elle a eu lieu en juin 1979 et du coup c'était consacré à la nouvelle scène rennaise. Donc ça a été créé par Béatrice Massé et Louis Brossard. Jean-Louis Brossard, excusez-moi, pardon. Les débuts ont été un petit peu compliqués pour le festival, pour les organisateurs, tout ça. Le public n'était pas du tout au rendez-vous, les dizaines d'artistes à payer, bref, c'était assez compliqué. Un flop. Un flop, Un ouais, flop. clairement. Petit Ça aurait flop. du flop, entre, comment il mais s'appelait maintenant... le monsieur de tout à l'heure là déjà de la visite? Franz Litz, je crois. C'est Francis? Ah, non, ouais. non, il ne s'appelait pas Francis dans Oui, les années Lutz. 1800, je pense. Lutz, c'était ça son nom de famille, je crois. quoi? Lutz. C'est pas Litz.
lutte. Bref. Et du coup, Salomé, les trans. Voilà. Oui, du coup, je reprends. Maintenant, les trans musicales, c'est plus du tout un flop. C'est 60 000 personnes sur tout le festival. C'est le Parc Expo complet à chaque fois. C'est donc un festival internationalement reconnu par la presse, des artistes maintenant très célèbres. C'est une ambiance incroyable, des rencontres incroyables avec des gens incroyables. Je vais revenir rapidement du coup sur le Parc Expo, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais la plupart des gens qui connaissent les trans musicales connaissent le Parc Expo. Donc c'est le parc des expositions qui est à côté de l'aéroport de Rennes, et il y a 5 halls disponibles pour profiter du festival. Donc il y a 4 halls qui sont là dédiés à la musique, donc un hall électro, hall hip-hop, hall... bon voilà, toutes sortes de musique, hall rock peut-être aussi, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Et il y a un autre hall aussi qui est là juste pour vous reposer, donc le hall du public qui est là pour que vous puissiez manger tranquillement à l'écart de toute la musique. Petit coin de chill. Voilà, c'est ça, petit coin très chill, pardon. Maintenant, c'est pas que ça. Les trans musicales, il y a aussi énormément de concerts dans le centre-ville de Rennes. Donc par exemple à l'Ubu, donc une petite salle de concert. Il y a l'étage aussi. Le Triangle, bref, beaucoup de salles qui organisent des concerts sur tout le festival. Et ceux de l'étage, ils sont gratuits, donc pour les personnes qui ne veulent pas forcément payer, pour les rats, par exemple, vous pouvez y aller. Voilà. Pour finir sur les salles, il y a l'Air Libre, donc c'est juste à côté du Parc Expo, et c'est une salle de théâtre où là, c'est un artiste qui va être là tous les soirs en résidence, donc sur les 5 jours du festival, et qui va faire son spectacle tous les soirs, du coup. Ensuite, du coup, tout à l'heure, je parlais des artistes connus, qui ont été connus... Dans un autre temps. Comment ? Dans un autre temps. Ah non, qui sont toujours connus. Ils sont toujours connus. Ah oui, ce sont des superstars maintenant mondialement connus. Je pense que vous allez connaître les noms. Bon, après, c'est pas non plus quelque chose de ouf. Hein. On a par exemple des artistes comme Daft Punk. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est pas non plus. On a Nirvana aussi, qui a été connu, qui a joué pour la première fois en France, du coup, à Rennes, au Transmusical. Il y a Stromae également. Et Lenny Kravitz. Donc voilà, entre autres, il y en a énormément, mais voilà. Comment ? Ah, rien. Non, on connaît pas. D'accord. Vous n'avez pas une culture musicale incroyable. Bref, voilà. On va tout de suite passer à la suite, qui sera du coup les informations pratiques un peu et l'actualité des trans, puisqu'on a parlé du passé, on va maintenant parler du coup de ce qui va se passer bientôt. Donc c'est la 44e édition du festival et il se déroulera du mercredi 7 décembre au 11 décembre, voilà, 2022. Exactement. Avec une très belle affiche, très colorée. Oui. Très conceptuelle. C'est ça. Donc ce sera toujours... art Picasso, tout ça. C'est très art maternel, hein, pour le coup, franchement. Bon, j'espère qu'on n'est pas regardé par... Non, mais peut-être que c'est un projet avec l'école de la ville, peut-être. Non. Top. Ça va, ta première chronique ouais, tranquille, tout se passe bien. En tout cas, c'est cool, je me fais pas du tout couper. C'est vraiment agréable. On t'a mis vraiment entre les deux. Alors, du coup, pendant cette édition, cette 44e édition... il a rage kit. Ok. On va dire la 44e édition. Voilà, c'est ça. Pendant cette 44e édition, il y aura plus de 70 artistes qui vont se produire, donc des artistes qui viennent du monde entier. Donc vous pouvez retrouver toutes les musiques qui vous plaisent, donc l'électro, le hip-hop, le rock, tout ça, voilà. Bref, beaucoup. En ce qui concerne les tarifs, il y a les prix qui sont assez abordables. Donc par exemple, pour les moins de 26 ans, le jeudi par exemple, ou le samedi, ou le vendredi, n'importe, vous avez donc une place à 29 € au lieu de 33 €. Et ensuite, vous pouvez aussi réserver les places avec le Pass Culture. Donc si vous avez... C'est pas mal. Encore, ouais, c'est très bien pour ceux qui ont encore de l'argent dessus. Je crois qu'on avait parlé pendant une émission du studio de Pass Culture, un truc genre, je crois que c'était les filles qui avaient fait ça. Un truc... Voilà. Bref, passons. Okay. Pass Culture. On peut commander aussi avec le Pass Culture. Voilà, c'est ça. Donc profitez-en et allez-y. Ensuite, si vous voulez être là tout le week-end ou passer vraiment tout le week-end en musique et tout, voilà. Il y a le Pass 3 jours, donc jeudi, vendredi, samedi, c'est à 72 €. C'est voilà, un prix assez correct pour un festival. Et il y a le Pass week-end aussi, c'est à 53 €. Il faut réserver assez vite parce que ça part très très vite. Et sinon... Information pratique, il y a 3 halls qui sont disponibles pour les personnes à mobilité réduite. Donc si ils pensaient ne pas pouvoir avoir accès au festival, eh bien si. Voilà.
Ensuite, selon les salles et les jours, il y a beaucoup de tarifs différents, parce que je vous ai parlé des salles du centre-ville, tout ça. Donc n'hésitez pas. Pardon ? Il va falloir nous faire un récap. Ah oui, non, justement. On va vous rediriger tout simplement vers le site internet, donc lestrans.com, voilà, qui s'affiche à l'écran. Et pour les plus curieux, vous pouvez aussi retrouver la playlist officielle du festival qui est également sur le site, et les moyens de transport aussi pour y aller, parce que oui, il y a des navettes toute la nuit qui partent pour les Rennais qui connaissent de l'esplanade Charles de Gaulle, et qui passent aussi dans plusieurs communes de Rennes Métropole pour vous emmener et vous ramener. Donc voilà, profitez-en. C'est tout pour moi, et merci de m'avoir écouté. Merci, cette merci chronique. Salomé. Thomas, un avis peut-être. J'ai pas écouté. Félicitations Salomé, parce que c'était, je conçois que on t'a pas aidé sur cette chronique. Toutes mes félicitations à toi Salomé, Merci. à toi aussi, mon cher Nathan. Tout de suite, on va vous retrouver dans un endroit que vous connaissez très bien, un endroit qui nous fait un petit passement au cœur quand on le quitte, dans lequel on a pu recevoir les infirmières du centre de santé de l'IUT de Laval pour donc une petite présentation du centre de santé. Et il faut que je continue à mouler. On se retrouve donc dans le studio, oui, parce qu'il fallait bien quand même qu'on vous fasse un petit tour dans le studio, même si on a déménagé à la mairie pour cette émission spéciale. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Andrea, qui est infirmière ici au centre de santé. Vous l'aviez peut-être déjà vu lors des portes ouvertes virtuelles qu'on avait organisées l'an dernier, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, Andrea est infirmière ici. Je vais vous laisser vous présenter dans un instant, et vous allez nous présenter aussi le centre de santé universitaire. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation et de présenter le centre de santé. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir afin de présenter justement le centre de santé aux différents étudiants qu'on accueille sur le centre de santé. Alors le centre de santé, donc vous êtes infirmière, je vous laisse vous présenter un petit peu. Alors, tout à fait, moi je suis donc infirmière, je suis présente donc du lundi au vendredi sur le centre de santé. À l'heure actuelle, il n'y a que moi qui est présente à 100% en tant que professionnelle de santé. Voilà, je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure lors de la présentation. Donc il y a d'autres professionnels, je vous laisse présenter, parce qu'il y a d'autres professionnels ici qui sont dans le centre de santé. Tout à fait, il y a d'autres professionnels au centre de santé. Donc si vous voulez bien, je vais plutôt commencer par le début. Donc le centre de santé se situe donc sur le campus de l'université, donc à côté de l'IUT. Donc nous sommes ouverts du lundi au vendredi, donc tous les jours de la semaine pour accueillir les étudiants. On a une pause le midi où on est fermé, mais en règle générale, nous sommes ouverts donc de 8h30 à 17h tous les soirs, sauf le vendredi 16h. Voilà. Donc pour ce qui est donc des consultations, elles sont évidemment destinées donc uniquement aux étudiants. Donc les professeurs ainsi que, si vous voulez, les parents des étudiants ne seront en aucun cas si vous voulez, prévenus, informés. Voilà, c'est ça. Nous sommes soumis donc au secret professionnel. C'est des consultations donc uniquement destinées aux étudiants. Et ces consultations sont bien évidemment gratuites. Donc voici l'équipe du centre de santé. Donc nous sommes plusieurs professionnels. Donc Florence qui est la médecin du centre de santé, donc moi-même, Andrea l'infirmière, Marion la psychologue et Charlotte donc l'infirmière psy, autrement dit l'infirmière plutôt sur la santé mentale. D'accord. Nous avons aussi une collègue, donc voilà, on n'avait pas encore sa photo puisqu'elle viendrait d'être recrutée cette année, Christelle Poupard qui est l'assistante sociale qui vient du Mans. Donc elle vient lundi sur 2. Voilà, je vais détailler un petit peu plus si vous voulez les différentes missions de chacune. Okay. Voilà. Donc la médecin est présente uniquement le lundi matin et le mercredi toute la journée. Donc c'est vrai qu'on ne choisit pas quand on tombe malade, mais voilà, les créneaux se remplissent assez rapidement. Donc c'est vrai, donc privilégier si vous avez un médecin traitant sur Laval, voilà, le privilégier, mais bien évidemment, sinon la médecin du campus est tout à fait à votre disposition.
Donc elle consulte donc, de manière pour les visites de médecine générale, donc comme un médecin traitant. Elle peut aussi vous recevoir donc, pour tout ce qui concerne la prescription de contraception, le dépistage des IST, ainsi que les aménagements d'études si besoin pour les étudiants. Voilà. Donc lorsqu'on consulte la médecin, ne pas oublier bien évidemment de ramener sa carte vitale et sa mutuelle comme une consultation tout à fait ordinaire. Comme chez le médecin de tous les jours au final. Voilà, exactement, c'est ça. Donc pour mes missions, moi qui sont donc très variées, on va dire, donc du lundi au vendredi. Donc moi je vous reçois dans une première intention. Si à un moment donné, voilà, ça va un peu moins bien physiquement ou psychiquement, vous pouvez venir tout à fait en spontané au centre de santé. Je serai là pour vous recevoir. Et puis j'ai aussi plein d'autres missions, donc si vous voulez être informé sur les différents moyens de contraception qu'il existe, c'est tout à fait possible de prendre rendez-vous pour ça. Je vaccine aussi les étudiants, donc tous les vaccins, sauf le Covid. Voilà, ça pour l'instant c'est pas encore dans mes cordes. Voilà, tous les soins sur prescription, donc tous les soins infirmiers, comme une infirmière libérale, donc c'est-à-dire voilà, vous êtes blessé, vous avez besoin d'enlever des fils, d'enlever des agrafes, d'avoir une injection. Voilà, c'est tout à fait possible, mais on ne fait pas de prise de sang au centre de santé. D'accord. Voilà. Et tout ce qui concerne donc du coup aussi la contraception d'urgence, on vous délivre donc si besoin, pilule du lendemain, test de grossesse, voilà. Et ce qu'on appelle aussi donc des visites de prévention, mais ça pour l'instant c'est pas encore mis en route. Vous allez peut-être tout au long de l'année pouvoir prendre rendez-vous si vous voulez directement via votre ENT. Ça sera un rendez-vous en ligne où on fait un petit check-up si vous voulez médical quoi. Voilà. Et autre chose auquel vous avez accès, au vu de mes compétences, je propose, si vous voulez, des consultations spécialisées donc sur l'alimentation, donc plutôt le rééquilibrage alimentaire, et tout ce qui concerne aussi la sexologie. Donc que vous soyez seul ou en couple, peu importe, voilà, tout ce qui concerne la vie affective et sexuelle. Donc pour ces 2 consultations spécifiques, vous pouvez prendre là rendez-vous directement via l'ENT. D'accord. Il y a des créneaux qui sont mis, donc c'est souvent le jeudi et le vendredi. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait appeler le secrétariat et du coup changer le jour de disponibilité. Mais voilà. Ça toujours à destination des étudiants, on le rappelle, quand même dans un cadre qui reste secret, qui reste confidentiel, tout à fait. Tout à fait. Et seulement à destination. On peut venir se livrer à vous. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc pour continuer au niveau des professionnels, donc on a aussi une psychologue donc qui est là, elle, à mi-temps, donc à peu près tous les jours de la semaine, sauf le jeudi. Voilà, donc voilà, pour toutes les thématiques que vous pouvez voir s'afficher à l'écran, donc tout ce qui concerne l'anxiété, le mal-être, la famille, ça peut être donc bien évidemment tout ce qui concerne le scolaire, le perso, ou tout ce qui concerne aussi le familial. Voilà. Plutôt dans une démarche d'une thérapie. C'est pas parce que vous prenez un rendez-vous une fois que ça vous engage dans un suivi. Voilà, ça peut être ponctuel. Aucun professionnel ne vous obligera à reprendre rendez-vous. Voilà. C'est plutôt de votre plein gré et en fonction de vos besoins en fait du moment. Voilà. Sachant que c'est de plus en plus compliqué de trouver des rendez-vous chez des psychologues de nos jours aussi, ou même chez des médecins, ça permet aux étudiants un accès totalement libre et puis... C'est ça, tout à fait. En sachant que pour le moment, en plus, voilà, au niveau des étudiants, il y a encore des créneaux, on va dire, de disponibles assez rapidement, contrairement au libéral, où voilà, ça peut mettre 3 semaines à 1 mois pour avoir un rendez-vous. Pour le moment, voilà, les délais sont encore raisonnables. D'accord. Voilà. Et donc, enfin, donc, ma collègue Charlotte, donc infirmière psy, qui travaille, si vous voulez, au centre de santé... mince, j'ai perdu le nom. Pierre Daguet. Voilà. Donc, c'est un lycée... Sur Laval ? Non, pas du tout. C'est à Sablé-sur-Sarthe. D'accord. Voilà. Un petit peu plus loin. Voilà, tout à fait. C'est une clinique qui fait aussi lycée, en fait, si vous voulez. Okay. Donc, les patients sont des patients étudiants, en fait. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, qui n'est pas là à temps plein, enfin, qui est là donc le lundi et le mardi. Tout à fait, c'est ça.
Donc, elle est seulement là sur le campus, donc le lundi et le mardi. Donc, elle, ça va être plutôt sur tout ce qui concerne donc, la gestion du quotidien. Donc, tout ce qui concerne voilà, le stress, les examens. Voilà. Si à un moment donné, ça va un peu moins bien dans votre vie étudiante, elle est là pour vous accueillir et vous proposer justement des temps d'écoute et d'entretien. Voilà. Une personne de plus à qui on peut se confier. Tout à fait. Dans un cadre un peu plus professionnel. C'est ça. Qui peut nous aider. Exactement. Et donc, pareil que ma collègue, c'est pas parce que vous prenez rendez-vous une fois que ça vous engage sur la durée. Voilà. Donc ça nous fait quand même un petit peu de monde et vous avez encore d'autres personnes à nous présenter. Oui. Une dernière. Une dernière, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc l'assistante sociale, donc Christelle Poupard, donc, qui est l'assistante sociale du Mans et qui fait des permanences donc, à Laval, un lundi sur 2. Et donc du coup, qui sera là, elle, pour vous aider dans vos démarches au quotidien, tout ce qui va être de l'ordre du financement, du logement, des bourses, etc. Voilà. D'accord, donc qui est là aussi pour nous aider. Il y a le côté médical, mais du coup, sur ce côté aussi un peu plus de la vie de tous les jours, qui est là pour nous donner un coup de main. Exactement, tout à fait. Donc ça nous fait déjà pas mal de monde. Vous êtes 5 C'est ça. De bêtises, l'équipe s'agrandit Oui. un petit peu d'année Voilà, c'est en ça. année. Ouais. Comment on peut, ce que vous nous avez présenté un petit peu les différentes personnes qui travaillent, il y a le médecin, l'infirmière, les prises de rendez-vous, comment on peut venir vous voir comme ça Est-ce qu'on peut venir vous voir comme ça? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous avant? Je vais vous préciser tout ça. Donc du coup, vous pouvez prendre rendez-vous soit directement via notre secrétariat. Donc à savoir que la secrétaire est située donc au Mans. Nous n'avons pas de secrétariat à Laval, du moins pour le moment. Donc voilà. Notamment dans un premier temps, voilà, plutôt passer donc par la secrétaire du Mans, bien préciser que vous êtes étudiant sur le campus de Laval pour pas qu'il y ait voilà confusion de campus. Tout à fait, exactement, lors de la prise de rendez-vous, donc bien le préciser. Si vous n'êtes pas à l'aise par téléphone, vous avez donc l'adresse email qui s'affiche ici et vous retrouvez toutes les infos sur votre ENT. Voilà. D'accord. Donc pour ça, il n'y a aucun souci. Si, comment dire, voilà, c'est quelque chose plutôt qui arrive en spontané, à un moment donné, vous n'êtes pas très bien, etc., vous pouvez venir directement au centre de santé. Voilà. À savoir que peut-être il y aura un petit peu d'attente le jour où vous venez, comme on n'a pas d'accueil, si vous voulez, en spontané. Mais, moi, j'ai toujours eu de la chance. On vous recevra directement, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc on a des professionnels, vous êtes des professionnels de santé, et aussi vous avez recruté des étudiants relais santé, donc vous missionnez aussi les étudiants pour ce cadre un peu plus de la santé. Tout à fait, exactement. Donc cette année, nous avons recruté donc 3 nouveaux étudiants donc qu'on nomme relais santé. Si vous voulez, ce sont des étudiants qui vont être un petit peu nos yeux et nos oreilles tout au long de l'année, qui sont là pour recenser, on va dire, les différents besoins des étudiants sur le campus par rapport à voilà s'il y a besoin qu'on privilégie ou qu'on aborde certaines thématiques tout au long de l'année. Et ils vont être notamment là pour nous accompagner lors des actions de prévention qu'on mène tout au long de l'année. Donc, si vous voulez, sur la diapo suivante, nous allons pouvoir voir donc, voilà, les différentes actions qui existent. Donc, voilà, on a eu Campus en Fête dans un premier temps. Au mois de novembre, ça sera Mois sans tabac, la sexualité, l'alimentation, etc. Il y aura différentes thématiques. Les étudiants, donc, eux, seront là avec nous pour animer justement ces ateliers et participer donc avec nous. Ils sont là aussi donc pour recenser voilà vos besoins et que nous on puisse axer voilà sur peut-être un sujet que vous voulez, que vous souhaitez aborder, privilégier voilà et nous répondre justement favorablement à cette demande en fait. Sachant que vous pourrez retrouver aussi toutes ces thématiques dans des futures émissions ici sur le studio puisque ça ne va pas être la dernière fois que vous venez juste ici, puisqu'on est en train de monter quelques petites chroniques ensemble, certains de vos passages. C'est ça. Donc même à vous qui êtes là sur le chat, n'hésitez pas à nous informer ou à venir nous envoyer un petit message pour savoir quelle thématique vous aimeriez qu'on aborde sur donc, ce côté santé, que ce soit avec vous qui êtes infirmière ou une psychologue, etc. Tout à fait. On vous proposera aussi des petites émissions, des petites chroniques à thème. Voilà. C'est le début d'un beau partenariat aussi. C'est ça, tout à fait. Où on va pouvoir prévenir. Et puis, c'est un centre de prévention aussi, un centre de santé, il y a le côté santé, le côté prévention. Et vous êtes aussi là aujourd'hui pour cela.
dans le but de faire connaissance avec les étudiants et les thématiques qu'ils souhaitent qu'on aborde tout au long de l'année. Parce que nous, on a notre vision de professionnel, on a des thématiques qu'on souhaite aborder, mais si ça se trouve, ça ne répond pas à vos besoins, à vous en tant qu'étudiant. Vous êtes là pour nous écouter. Voilà, c'est ça. C'est le plus important. Tout à fait. Comment on peut vous retrouver? Est-ce qu'on vous retrouve là physiquement? Vous nous l'avez montré au départ, sur Internet, sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, on est tous très branchés réseaux sociaux. Tout à fait. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Oui, alors du coup, on a un compte Facebook et un compte Instagram. Le compte Instagram donc est déjà actif. On va essayer de le redynamiser un petit peu cette année, ça va être le but. On a justement donc des étudiants relais santé qui sont aussi là pour animer donc ce compte Instagram. Voilà, on a des étudiants donc aussi en MMI et qui sont dans leur au vu de leur parcours étudiant, voilà, c'est dans leur mission d'animer un petit peu les réseaux sociaux. Donc cette année justement, on aimerait retrouver une nouvelle dynamique avec ce réseau social justement pour se rapprocher de vous, informer, prévenir sur les différentes thématiques de santé. Donc il peut y avoir des petits sondages, des petites thématiques tout au long de l'année que vous souhaitez aborder. Justement, le but, ça va être de redynamiser un petit peu ce compte et d'être un peu plus proche des étudiants. Voilà. Et en plus, des activités tout au long de l'année, des petits ateliers. Voilà. Comme on vous a vu sur Campus en fait, on va vous retrouver aussi dans le reportage, enfin on vous a retrouvé tout à l'heure dans le reportage que nous avons diffusé il y a quelques instants sur Campus en fait, où vous étiez aussi présente pour se présenter aux étudiants et puis avec toutes les actions que vous allez mener tout au long de l'année. C'est ça. Merci à vous de nous avoir présenté le centre de santé. Un petit mot à rajouter pour la fin, pour nos étudiants, pour leur présenter, pour leur dire un dernier mot sur le centre de santé, qui n'osent peut-être pas venir, qui ont peut-être la peur de se dire « Oh, je vais peut-être pas pouvoir venir ». Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces étudiants ? Merci à vous tout d'abord de nous avoir accueillis, parce que si on est là, c'est aussi grâce à vous. C'est un très chouette projet que d'avoir créé cette radio et qui nous permet, nous, justement, en tant que professionnels, d'être un petit peu plus proche de vous. Donc, c'était le but. Justement, n'hésitez pas, si vous avez un petit peu du mal à franchir le pas de la porte du centre de santé, lors de nos actions, quand on sera sur le campus, si vous voulez plutôt nous parler de manière informelle. Le compte Instagram sera aussi dédié à une première approche si vous n'osez pas nous aborder. Alors bien évidemment, on ne répondra pas de manière individuelle, ou on ne fera pas de diagnostic sur le compte Instagram, c'est pas le but, mais d'avoir peut-être déjà une première approche avec nous lors des actions de prévention en présentiel de manière informelle. Et puis n'hésitez pas après à vous rediriger vers nous au centre de santé. On sera toujours là pour vous accueillir. Merci beaucoup. C'est top d'avoir une équipe comme ça dynamique et qui nous permet aussi, nous, sur le côté, parce que quand on arrive et qu'on est étudiant et que ça fait 2 semaines qu'on est arrivé à Laval et qu'on ne sait pas où aller chez le médecin ou qu'on a un problème, on sait où vous trouver, et c'est vraiment top d'avoir mis ça en place, d'avoir du personnel médical professionnel sur le campus. Merci à vous. On essaye d'être dynamique. On voit ça. Merci. On vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission à la mairie. On vous retrouve tout de suite et merci Andrea d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve peut-être dans une prochaine émission et on passe tout de suite à la suite de notre émission en direct de la mairie de Laval. Merci à vous. De retour sur le plateau du studio en direct de la mairie, toujours le studio part clairement en live actuellement. On retrouve sur le plateau et Manon qui sont là, toujours là, ne nous quittent pas. Et on a de l'autre côté des nouvelles têtes encore, puisqu'on ne termine jamais avec ces nouvelles têtes. Nous avons Tom, alias Théo, Tom qui nous parlera du coup de cœur du mois dans quelques instants, mais nous allons passer tout de suite à Mathéo qui va nous parler des actualités. Et oui, du coup, je vais vous parler d'une vidéo, celle où Abir Salani, une députée suédoise, se coupe les cheveux en pleine allocution devant le Parlement européen. Alors du coup, cette vidéo qui devrait s'afficher, excusez-moi. Attends, c'est le temps qu'il y ait l'intro, tout ça. Tout bon ? Ok, c'est parti.
Donc cette fameuse vidéo, excusez-moi, où Abir Salani, député suédoise, comme je l'ai dit tout à l'heure, se coupe les cheveux en pleine allocution. C'est compliqué. C'est compliqué. À savoir que ce n'est pas la seule, il y a quelques semaines déjà, des artistes françaises s'étaient montrées en vidéo se coupant excusez-moi, je vais y arriver, quelques mèches de cheveux. Mais pourquoi Pourquoi font-elles ça ? Eh bien, c'est avant tout un signe de solidarité envers le peuple iranien et surtout aux femmes iraniennes opprimées par le régime de Téhéran. Le but commun, la lutte pour le droit des femmes en Iran. Un mois après le décès de Mahsa Amini, tuée pour avoir laissé dépasser quelques cheveux de son voile. La mort de la jeune femme de 22 ans, le 16 septembre dernier, a créé une réelle vague d'indignation et de colère dans tout le pays qui a dépassé les frontières. Des protestations suivies dans le monde entier, des États-Unis à l'Italie, en passant par la France, où de nombreuses personnes ont manifesté devant l'ambassade iranienne à Paris. Les femmes opprimées par le régime iranien sont les visages de la révolte. Elles sont descendues dans les rues, le crâne rasé pour certaines, et le voile à la main, devenant ainsi la cible de la répression de Téhéran. La révolution se fit aussi à l'école, des lycéennes, cheveux au vent, jetant leur voile, les brûlant pour certains, paradent en chantant « Mort au dictateur » en parlant de Ebrahim Raisi, leur président. L'objectif du régime est donc de mettre fin à ce mouvement devenu incontrôlable et qui n'a pas de leader. La répression est violente et l'armée n'hésite pas à tirer à balles réelles. Si les autorités dénombrent environ 60 morts, l'ONG Iran Human Rights estime, elle, qu'en bientôt un mois de manifestations, 108 personnes sont mortes, et parmi elles des femmes qui étaient devenues le visage du mouvement. Nikasha Karami, une adolescente de 17 ans, avait disparu lors d'une manifestation. Son corps a été rendu à sa famille avec le nez et le crâne fracturé. Addis Najafi, une jeune femme de 20 ans, a noué ses cheveux en face des forces de l'ordre avant de se faire abattre de 6 balles dans le corps. Le samedi 8 octobre au soir, alors que le guide suprême iranien Ali Khamenei s'exprimait à la télévision d'État, le journal a été piraté. Un masque aux couleurs de l'Iran est apparu, ainsi que le portrait en feu du dirigeant, du guide, avec ces quelques mots « Le sang de notre jeunesse coule de tes griffes ». Alors du coup, Mathéo, tu nous as parlé de deux personnalités politiques. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus et leur place sur elles et sur leur place en Iran ? Bien sûr, alors du coup, je vous ai parlé du président Ebrahim Raisi et le guide suprême iranien Ali Khamenei. Les deux hommes sont les figures politiques et religieuses les plus puissantes du pays. Dans un premier temps, Ebrahim Raisi, qui est le chef du gouvernement de la République islamique d'Iran, il a un rôle très important dans les institutions politiques, bien que n'étant pas le chef de l'État, c'est le rôle qui est assumé par Ali Khamenei, l'actuel guide suprême, poste le plus élevé de la République islamique d'Iran. Comme vous l'avez compris, les pouvoirs religieux et politiques sont extrêmement proches dans le pays, ce que dénoncent les manifestants réclamant une séparation des pouvoirs. Les manifestations vont donc continuer aux quatre coins du pays, la répression également, alors que l'ONU se dit très préoccupée par la réponse violente des forces de sécurité. Merci Mathéo pour cette chronique sur l'actualité du monde. Ça a mis une ambiance. Ah oui, je suis désolé, j'ai cassé l'ambiance. Non. Mais au moins tu nous as tenus informés, tu nous as tenus au courant sur les actualités du monde, et on en a besoin parce qu'il ne se passe pas des choses toujours drôles dans notre monde, surtout de nos jours, et actuellement ici, que ce soit en Ukraine mais aussi en Iran, des endroits où on ne parle pas forcément assez, et il faut aussi qu'on s'y informe. Merci beaucoup Mathieu, on te retrouvera pour d'autres actualités le mois prochain, je l'espère. On va passer maintenant déjà à la dernière chronique de cette émission, la dernière partie de cette émission, la chronique Coup de cœur, qui avait été lancée il y a déjà un beau bout de temps et abandonnée il y a un bon bout de temps aussi. Et c'est Tom qui reprend la relève ce mois-ci, qui va nous parler de manga pour sa chronique de Coup de cœur. Bienvenue à toi Tom. Bon, je vous ai même pas introduit, bienvenue à tous les deux derrière les micros du studio. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, après ces nouvelles très joyeuses, moi je vais essayer de nous évader un petit peu de ces malheurs qui peuvent toucher le monde, et je vais vous emmener dans un monde merveilleux, un monde où peuvent vivre plein de gentilles bébêtes volantes qui s'appellent des hydras, qui sont aussi imposantes qu'un vigile d'entrée de boîte et voraces que moi dans un buffet à volonté, et pour qui notre existence est tout simplement une insulte à la leur, et c'est pourquoi elles se donnent un cœur joie de faire un brin de ménage, comme on peut les voir là à l'écran, un brin de ménage sur le monde. Elles sont vraiment très très mignonnes. Dans ce monde, vous ferez la connaissance d'Ilia.
qui est un jeune homme qui vit entouré par l'amour de sa famille, les joies, les rires. C'est absolument faux. Dès le premier tome, il y a une attaque d'Hydra et paf, le gamin perd ses parents, il lui reste plus que sa sœur et il perd l'usage de ses jambes. Il est plutôt chanceux comme garçon. Oh la vache, c'est bien parce qu'on a vraiment mis les deux opposés sur ce plateau. C'est à la fin de l'émission. Oui, là c'est vraiment top. C'est-à-dire qu'à la gauche de cette table, on a deux personnes. Je ne vais pas terminer cette phrase. Mais deux personnes enjouées. Et puis à ma droite, nous avons le coin dépression, le coin bad mood, juste ici. Je te laisse continuer. La joie et la bonne humeur, c'est ce qui nous caractérise, j'ai l'impression, les nouveaux. Du coup, pour que personne ne revive sa situation de devenir paraplégique après une attaque d'Hydra, il décide de rejoindre l'armée. Sauf que bon, on peut comprendre que sans jambes, c'est un petit peu compliqué pour le loustic. Donc il va se tourner vers une carrière de ce qu'on appelle des arcanums. En gros, c'est des armes utilisées par l'armée, fabriquées à base de cellules d'Hydra du coup, mais elles sont gentilles parce qu'elles sont contrôlées mentalement par un pilote. Mais c'est aussi un petit ingrédient mystère qu'on n'aimerait pas trop trouver dans son plat, un peu comme un cheveu sur la soupe ou comme cette histoire de piercing trouvée dans une nuggets à McDo. Mais pour découvrir ce que c'est, je vous invite à lire le manga. Allez, oui. Vraiment, terminé mon soir. On expédie. Donc, dans ce manga, on suivra l'histoire d'Ilia, dans sa vie, ses combats, ses peines. Beaucoup de peines d'ailleurs. En même temps, le môme, il a 13 ans, il doit combattre des bestioles de plusieurs centaines de mètres de haut. On peut comprendre qu'il soit un petit peu perturbé. Vous pourrez découvrir son histoire dans le manga Arcanum, dont j'ai les 3 exemplaires ici. Et vous pourrez lui souhaiter bonne chance et le suivre dans son aventure pour revenir à un monde sans Hydra en les exterminant tous, qui est un rêve un petit peu génocidaire, mais bon, il est chez les gentils, donc ça passe. Bon, maintenant je pense que j'ai bien fini de détruire l'histoire de l'œuvre, donc je vais passer à la partie la plus intéressante de ma chronique, mon avis. C'est une œuvre que j'ai vraiment beaucoup... Est-ce que c'est positif Au moins, un peu de positivité. Oui, oui. Pour moi, c'est vraiment je relève. Une œuvre vraiment géniale. Et en seulement 3 tomes, l'auteur il arrive à vraiment nous attacher aux personnages, à nous faire rentrer dans l'histoire. C'est presque aussi rapide qu'une livraison Amazon Prime ou bien que la célébrité dans le monde du rap de JNR après le passage chez Greg Guillotin, pour ceux qui connaissent. Du coup... lâche des petites piques comme ça. Ah, ça balance la chronique de fin. Du coup, pour les hyperactifs qui aiment bien quand ça va vite, en seulement 3 tomes, vous allez vraiment apprécier parce qu'il faut que l'histoire, elle fuse, et donc elle est super bien rythmée et on s'ennuie vraiment jamais. Par contre aussi, pour les plus fleurs bleues qui peuvent nous écouter et nous regarder, ils devraient également trouver leur compte parce que rien que dans le premier tome, on a 2 révélations qui sont vraiment bouleversantes et un événement qui touchera même les plus impassibles d'entre nous. Ce manga, il est écrit par Erubo Ijihara et est publié en France aux éditions Canadark. Il touche au genre, action, horreur, science-fiction, suspense et mecha. Et même moi qui ne suis pas fan de ce dernier... De quoi? Ah bah rien, t'inquiète pas, on parlait de Manu dernière. Ok, ah oui. Ça, rigolez, oui. On te laisse continuer. Il n'y a pas de souci, Pauvre Tom. Et du coup, même moi qui ne suis pas vraiment fan du style des mechas, si ce n'est dire que j'aime vraiment pas du tout ce genre, j'ai vraiment beaucoup commencé à amener ici, au point que je place facilement cette œuvre dans mon top 5 des mangas, pas loin des Misérables de Victor Hugo, qui est une série en 8 tomes et qui est vraiment quelque chose qui existe. Normalement, j'avais une image. Ah oui, voilà. Et également la fameuse Bible en manga qui existe en 5 volumes et que je pouvais acheter en coffret. Excellent. Ce sont vraiment des œuvres qui existent et il faudrait se demander pourquoi ça a été fait. Pour en revenir au manga, si vous n'êtes pas fan comme moi du style des mechas, n'hésitez pas à quand même essayer ce manga, il est vraiment génial. Donc c'est tout pour le manga et comme mot de la fin, je voudrais simplement terminer en disant que si ma chronique vous a intéressé ou plu, je suis un homme déjà qui est comblé et heureux, mais surtout pour faire une annonce aux étudiants du campus de Laval et même aux personnes plus âgées qui seraient intéressées, on ne va pas faire d'exclusion sociale. Un club manga qui sera géré par le BDE informatique dont je fais partie va ouvrir sous peu. Et il sera accessible à tous sur certains temps du midi. Pour les intéressés, on vous propose une réunion d'information le lundi 17 octobre de 12h45 à environ 13h20, parce qu'on reprend les cours à 13h30, faut pas déconner non plus. À ce moment-là.
dans le bâtiment informatique de l'IUT. Donc pour ceux qui ne savent pas lequel c'est celui qui est à côté du bâtiment des MMI et qui a Nous, c'est le plein plus beau. d'écritures cheloues. Voilà. Ouais, voilà, Le plus beau. le Non, plus mais- récent, le plus Voilà. beau, même à Voilà, l'intérieur le on a un plus- arbre, c'est Ah, magnifique. ça. Voilà. Voilà. Ah oui, c'était ça aussi notre idée, c'était de faire une émission dans votre jungle. Dans votre jungle. Alors, Faut qu'on négocie avec Madame oui. Vieillard. On va négocier avec Elle elle. voudra bien, en plus elle est Mais je adorable. suis sûr. En plus, tu sais, il y a des poteaux, ça fait des poteaux de Mais- Koh-Lanta. Ça peut être mais extrêmement c'est trop drôle. beau. Mais pourquoi nous on n'a pas un bâtiment comme ça? En fait, il faut qu'on refasse le bâtiment MM. Non, on déménage dans Parce leur que les bâtiment, infos, c'est on les les vire. BDE, Parce que c'est les infos, tu sais. Quoi, pardon? Oh, Non. tu te plais en info? Ça a été la rentrée? Ouais, ça a été la rentrée, c'était nickel. C'est cool, ça te plaît? Ouais. Cool. C'est sarcastique un peu ce que tu dis là, non? Non. Non, Ah pas non, du c'est tout, pas hyper, du tout. c'est hyper sérieux en plus. Je sais pas. Bah quand même, je prends des nouvelles. Tu es notre nouveau chroniqueur ici au studio. Il faut bien vous accueillir, etc. Bon, vous avez été un petit peu bisouté ce soir. Hein. Bisouté Non, ça va. Bisouté. On dit zouté. D'accord. Vous avez été bisouté pour cette première émission dans un lieu, une fois de plus, incroyable. Voilà, je n'ai pas d'autres mots à dire. Merci Tom. Je crois que c'est bon, je t'ai laissé terminer. J'ai juste Oula. un dernier truc à dire. mais Vas-y, c'est moi qui me mais suis le coupé micro tout est à seul. toi. C'est n'hésitez pas à ajouter le club sur l'Instagram qui vient d'être créé. Donc j'ai fait une petite affiche. Ah Voilà, ouais. donc, Mais plus vous pouvez investi, tu meurs. l'ajouter sur Oh, la dinguerie. bde.info-du8 laval-du8 manga. Donc pour l'instant, l'Instagram est vraiment vide, vraiment pas beau. Mais une fois que le club aura démarré, on va essayer de l'alimenter un petit peu avec du contenu de ce qui sera fait pendant les temps du midi du coup. Super, c'est Bravo. trop bien. Eh Bravo. bien, merci pour cette présentation de ton coup de cœur, d'un nouveau club qui va s'ouvrir et de nouvelles activités qui s'ouvrent aux étudiants de l'IUT de Laval. C'est en train de se vider un petit peu cette salle du Ouais. conseil municipal. Bon, vous le voyez pas, mais nous d'un côté ça s'est vidé et on sent que c'est la fin. Comment ça s'est passé votre première émission, vous de votre côté? Ça a été pas trop Très de mal. stress? Très très mal, je me suis senti humilié. Ah, sur, la Non, sortie, mais- c'est voilà. Non, vraiment cool, c'est trop cool. Vraiment, Ok. C'est génial. On vous retrouvera pour de prochaines émissions. On l'espère. Au mois de novembre, mais bien sûr. Mais les micros du studio vous sont ouverts quand vous voulez. Et les deux là, juste ici, comment ça s'est passé? C'était super. Bah parfait. C'était cool. Nous on aime bien. Nous on aime bien le studio, on se sent bien ici, donc bah, on reste quoi. Allez, continue encore. Franchement, c'est une asso. Non mais en tout cas merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment on va pas vous quitter comme ça parce que on a peut-être raté notre entrée, mais on va pas rater notre ça y est on m'attaque. On va pas rater notre sortie. Alors je vais passer le micro à notre Thomas. Fini oui. On va passer le micro à notre Thomas qui est juste en bas. Salut Thomas. Ouais, il va pas m'entendre, mais c'est pas grave. On va passer le micro à Thomas et on va se retrouver devant l'hôtel de ville pour terminer cette émission. Ça y est, ils m'ont tous quitté. Thomas, le micro est à toi. Alors, sachant qu'il y a un peu de latence. Et oui Marius, nous sommes en direct devant le parvis de l'hôtel de ville. Franchement, c'est une place assez accueillante. On a passé une très bonne émission en compagnie de ces joyeux lurons autour de moi. Franchement, c'était la première pour pas mal de personnes et honnêtement, ça s'est super bien passé. Salomé, comment ça s'est passé? Même si les gens ont pensé sur le chat que ça s'était mal passé entre nous deux, un petit peu quand même, mais comment ça s'est passé pour ta première? Franchement, très agréable, c'était super cool, c'était amusant et je referai. Voilà. Tu m'en veux? Oui. Allez, Nathan, comment ça s'est passé pour toi? Un peu de stress au début, mais une fois que c'était lancé, c'était parfait. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que nous, les nouveaux arrivants, on va vous dégager les vieux comme vous, quoi. Eh bien, ça m'étonnerait, hein, franchement, parce que si vous faites des émissions, le président commence à l'embrouiller. Messieurs, dames, nous voilà en compagnie de toute l'équipe qui a participé aujourd'hui à l'émission. Comme je disais tout à l'heure, franchement, avec ces joyeux lurons et ces nouveaux arrivants, c'était une très bonne émission, c'est très bien amusé. Et franchement, bravo à la régie aussi, on peut les applaudir. Bravo à la régie. C'est historique quand même. Allez, est-ce qu'on peut voir la régie à la fenêtre, s'il vous plaît, qui viennent nous Venez à la fenêtre, la régie. Peut-être qu'on va réussir à vous voir. Ça va être un enfer. Je pense que les gens qui passent en voiture
Ouais, c'est ça. Ouais. Oh l'enfer. Et là, ils sont pas régie, du coup, je peux dire n'importe quoi. Marius, peut-être tu veux reprendre le micro? Bah, je te laisse, si tu veux, je peux te laisser terminer cette émission. Oh là 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 là. Je tease l'émission de la semaine prochaine, j'annonce. Tu peux teaser. Je peux teaser. Je dis le nom de l'émission. 1 minute? Ah, il reste 1 minute, ok. Alors, merci à tous pour cette émission. Franchement, c'était très cool, comme je l'ai dit. On se retrouve la semaine prochaine sur le studio. C'est mardi, je crois. Mercredi, toujours. Hein. Mais ça a changé, du coup, c'est décalage horaire. Avec Antoine qui sera. Non, même pas en plus, c'est toi qui lis le truc. Oh, je connais rien, hein, mais franchement, ça va être bien. Non, en vrai, nouvelle émission présentée par Marius. Ça va faire du changement, ça va être super bien. Et on vous attend nombreux la semaine prochaine, mercredi à 19h bien sûr. Même endroit, même heure, sur twitch.tv/le studio. Quelque chose à rajouter? Parce que du coup on sera de retour dans notre studio. Même pas dans notre studio, on sera encore dans un nouvel endroit. On voyage beaucoup hein, pour cette nouvelle saison au studio, puisqu'on va changer avec une toute nouvelle émission, un tout nouveau concept, le Studio Academy, mercredi prochain à 19h. Je tenais quand même à tous vous féliciter, à remercier tout le monde et toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Vous pouvez vous applaudir très très fort. Et un grand merci à la mairie de Laval qui nous a accueillis. Et on peut les applaudir une fois de plus. Un grand merci à toutes les équipes qui ont permis de monter ce projet. Je vois Madame Pétron juste ici. Un grand merci une fois de plus de nous avoir accompagnés et d'avoir été avec nous, la mairie, l'IUT et toutes les personnes qui sont derrière nous pour nous soutenir et puis pour monter ces fabuleux projets. On a encore plein d'idées en tête pour de futures émissions. Un grand merci à tous ceux qui ont été. Vous avez été un nombre record ce soir pour cette émission. Donc on peut vous féliciter vous aussi. Un grand merci. On vous dit à la semaine prochaine. Plein de bonnes choses pour cette nuit. Et puis voilà. Merci à tous. Et puis bisous. Et bisous à tous. Ciao ciao.